Alors bonsoir à toutes et à tous, je m'excuse pour le retard. Ça marche là ou non? Vous entendez quelque chose? Alors on va lire dans la paracha l'épisode du veau d'or. Et c'est un épisode très grave, puisque ce qui va entraîner aussi, c'est une des raisons pour lesquelles les Bnei Israël sont restés 40 ans de plus dans le désert. Comme quoi, des fois, quand on rate une belle occasion, ça peut sauter une génération. Donc, et là-bas, c'est marqué que Sarou, Maher Minaderer, se sont écartés rapidement du chemin, Asher Tzivitim, que je leur ai ordonné, Asulahem Egel Masecha, et ils ont fait un veau en métal. Donc, ce langage-là de Sarou Maher, c'est-à-dire qu'Hachem, il est en train de qualifier que les Bnei Israël, ils sont sortis très très vite du chemin que je leur avais ordonné. Maintenant, ils viennent de sortir d'Égypte, ils viennent de voir les miracles de l'ouverture de la mer Rouge, ils ont vu toutes les idoles égyptiennes massacrées, donc ils ont compris qu'Hachem, il maîtrise la nature, qu'Hachem, il maîtrise la civilisation, qu'il maîtrise la réalité spirituelle, et malgré ça, tac, ils ont une épreuve, et ils basculent dans la Vodazara, dans l'idolâtrie, parce qu'ils se sont prosternés devant une statue, ils ont fait des offrandes, ils ont fait des orgies autour de cette statue. C'est très bizarre. Alors qu'est-ce qui a pu se passer que ça a été tellement vite? Après, c'est pire encore que quand ils ont vu apparaître le veau d'or, ils ont dit « Ele Elokecha Israël asher elecha meretz Mitzrayim » Voici ton Dieu Israël qui t'a fait monter d'Égypte, qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais encore une fois, c'est pas 3 ou 4 générations après la sortie d'Égypte, c'est juste après. Ouais. Alors comment ils ont pu dire que c'est ce Dieu-là? Alors que sur la mer Rouge, quand la mer s'est ouverte, en 12, alors ils ont dit « Zekeli ve'anveu » c'est mon Dieu et je l'embellirai. Ça veut dire que le niveau qu'ils avaient de perception du divin était concret. Nous, on croit en Dieu, d'accord? Eux, ils ont vu Dieu. Donc c'est compliqué. Comment est-ce que quelqu'un qui a un tel niveau, il peut arriver quelques jours après à avoir un tel niveau de rejet de l'existence d'Hachem? En plus, qu'ils ont entendu les 2 premiers commandements quand Hachem a parlé. Anochi Hachem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. D'accord? Donc, tout ça c'est quelque chose de concret pour eux. D'accord? Bon, alors comment ils ont pu arriver à faire Avodazara? Juste l'idolâtrie. Ils auraient transgressé Shabbat, ils auraient refusé de manger kasher. On aurait dit, bon, ok, c'est l'Yetzara. Mais là, cette faute-là, juste cette faute de la Avodazara, ça veut dire de l'idolâtrie. Mais sur ça, tu ne peux pas tomber, puisque tu as toutes les preuves que Dieu existe. Oui, ils étaient dans un niveau de Emouna concrète. Encore une fois, nous on a la croyance, on a l'étude de la Torah, on a une tradition, on a une transmission par nos parents, par nos grands-parents. Mais eux, ils étaient dans le réel, ils étaient dans le concret. D'accord? C'est comme si tu me tiens la main, et moi je dis, oh, je doute de ton existence. Mais tu me tiens la main. Comment je peux douter que tu existes? C'est bizarre. Alors en fait... Et en plus, le Midrash, il dit que mitzvat para aduma ba'a lechaper al chet ha'egel. Parce que plus tard, ensuite, Hachem, il va donner la mitzvah de la paradouma, de la vache rousse. Et le Midrash, il dit que cette mitzvah-là, elle vient pour réparer la faute du veau d'or. Ouais, parce que bizarrement, la statue qui est apparue, c'est un veau d'or, un veau. Le veau, c'est l'enfant de la vache. Et que la Gemara, elle dit ba'a ha'em lechaper al chet chez la ben. Que la maman, elle est venue pour réparer la faute du fils. Vous avez entendu que la vache rousse, c'est une mitzvah qui vient réparer la faute du veau d'or. Bon, alors pour essayer de comprendre, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est marqué dans le Passouk, c'est dans la Gemara, dans Shabbat Daf Petet, elle rapporte comme ça, que Vayar Ha'am Kiboshesh Moshe. Il a vu le peuple que Moshe a tardé. D'accord? Parce qu'en fait, bon, regarde, on va dire directement la Gemara. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Maïdirtif, qu'est-ce qui est marqué? Vayar Ha'am Kiboshesh Moshe. Il a vu le peuple que Moshe a tardé. C'est quoi ce bruit? Il y a quelqu'un qui suit un match ou quoi ou... Il y a un match? Il y a une manif aussi. Bon. Alors, donc Vayar Ha'am Kiboshesh Moshe, il a vu le peuple que Moshe avait tardé. Atikre Boshesh et la Baouchesh. Ne dis pas Boshesh, il a tardé, mais Baou, c'est-à-dire que tu sépares le mot en deux. Baouchesh, il est venu le 6, ça veut dire il est venu la 6e heure.
Il dit, Moshe Lamarom, lorsque Moshe est monté au ciel, parce qu'il a dit, bon, au Béni Israël, voilà, je vais monter au ciel pour recevoir la Torah. Donc il a dit, je reviens dans 40 jours à la 6e heure. Donc, Amar la en Israël, les Sof Arba'im Yom, à la fin des 40 jours, Betrilat Shesh, au début de la 6e heure, donc à midi, Aniba, je viendrai, maintenant la Sof Mem Yom, à la fin des 40 jours, Ba Satan, Ve'irve Vetaolam. Il est venu le Satan et il a embrouillé le monde. Donc de quoi est-ce qu'on parle maintenant? Que Moshe Rabbeinu, il avait promis qu'il revenait 40 jours après à la 6e heure. Mais elle est arrivée la 6e heure et Moshe n'était pas là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le langage. Alors essayez de suivre. Il dit, Ba Satan, Ve'irve Vetaolam, il est venu le Satan, donc le Yetzer Hara, Ve'irve Vetaolam, on va traduire, il a mélangé le monde, ça veut dire il a été mébalbel, il a embrouillé les gens. Amar la haine, il leur a dit comme ça, Moshe Rafrem, Efo ou, Echan ou, Moshe votre maître, où est-ce qu'il est? Amroulo, ils lui ont dit, Alala Marom, il est monté en haut pour recevoir la Torah. Amar la haine, il leur a dit, donc les Tzara, il parle avec les hommes, il leur dit, mais Baouchesh, voici la 6e heure, elle est arrivée. Ouais. Velouch Guchroalav. Ils n'ont pas fait attention à ce qu'il disait. Il leur a dit, il est mort, met. Velouch Guchroalav. Ils n'ont pas fait attention. Ar'elahem dmut mitato. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le Yetzer Hara? Le Satan, il leur a montré l'image de son cercueil de Moshe. Alors, Ve'ainu de Kamrele, et c'est ce qu'ils ont dit à Aaron, qu'ils aient Moshe à Ish, car c'est celui-là, Moshe, l'homme, Asher Elenu Meretz Misraim, qui nous a fait monter d'Égypte, Lo Yadarnu Me Ayalo, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Donc maintenant, essayez de réfléchir à la situation. Vous savez tous que le Satan et le Yetzer Hara, c'est un seul ange. Parce que la Gemara dans Bava Batra, elle dit que à Yetzer Hara, ou à Satan, ou à Malach HaMavet. En fait, c'est un seul ange qui a 3 facettes. Une facette qui s'appelle Yetzer Hara, c'est-à-dire cette partie en nous qui propose la faute, ouais, l'impulsion intérieure, la voix intérieure qui m'a dit « Vas-y, lâche-toi, fais des avérotes ». Le Satan, c'est celui à l'extérieur, c'est l'ange qui va préparer la faute. Quand je veux fauter, il faut bien que le vendeur, il tourne la tête pour que je vole la pomme. Donc, qui c'est qui organise ça? Le Satan, d'accord? Et en même temps, le Malach HaMavet, c'est l'ange de la mort, d'accord? Donc, le même ange a 3 fonctions. Maintenant, le problème, c'est que quand je dis que le Satan, il est en dehors de moi pour organiser la faute, d'accord? Pour ça que je vous ai déjà dit 1 million de fois, mais je le dis pour les nouvelles têtes, que pourquoi le Satan, on l'appelle Satan, en français, ouais, parce que le Satan, c'est celui auquel tout le monde s'attend. Maintenant, c'est un jeu de mots, mais ça peut vous sauver de l'adultère, des grosses bêtises, d'accord? C'est-à-dire que celui qui s'attend au Satan n'a pas de problème avec le Satan. Ça veut dire en français qu'il faut anticiper, qu'il faut se préparer, ouais, qu'il faut se dire attention, je suis énervé, donc je sais que je vais dire des bêtises, je sais que je suis en manque, donc je sais que je vais peut-être chercher des vitamines illégales, d'accord? C'est pour ça qu'il faut jamais faire les courses quand on a faim, d'accord? Donc il ne faut pas chercher un chidour quand tu veux très 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 vite te marier, parce que tu vas manger n'importe quoi, puisque tu as faim, ouais. Donc si c'est comme ça, ici, donc on a compris que le Satan, c'est le Yetzer Hara. Maintenant, quand la Gemara, elle dit que le Satan, quand on dit que le Satan, il a parlé au peuple, mais je ne comprends pas, le Satan, c'est individuel. Donc, est-ce qu'il y a une vision collective comme ça, que tout le monde, d'un seul coup, il a vu ça? Il a entendu une voix qui leur a dit où est-ce qu'il est Moshe? Non, en vérité, le Satan, ici, ça veut dire le doute de l'homme. C'est que quand la 6e heure est arrivée, chacun s'est mis à douter. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, ça s'appelle un sentiment général, un sentiment partagé. Quel sentiment? Où est-ce qu'il est Moshe? Où est-ce qu'il est? C'est que c'est un questionnement que tu as à l'intérieur de toi-même. D'accord? Comme la personne, elle dit, tiens, ma fille, elle m'a dit qu'elle partait faire les maths avec sa copine. Ok, bon, mais c'est bizarre, elle est partie maquillée en mini-jupe. Bon, après elle a dit qu'elle est partie avec Sarah, la religieuse de l'école. Bon, et puis au bout d'un quart d'heure, Sarah a le téléphone, et elle dit, au fait, où est Jennifer? Donc elle n'est pas avec Sarah. Donc la mère, elle commence à avoir la ramma, ce qu'on appelle Boral Sarah, d'accord? Parce que, mais, où elle est? Et elle ne répond pas au texto, et elle a coupé, d'accord? Donc la mère, elle s'angoisse. Mais tu t'angoisses de quoi?
Tu t'angoisses que tu sais pas. Mais non, il n'y a rien de grave. En fait, c'est une autre Sarah que tu connais pas. Après, elle te rappelle, elle dit, maman, mon téléphone, il était bloqué, j'ai oublié, je l'ai mis en silencieux, n'importe quoi. Mais toi, pendant ce temps-là, tu as eu la humma. Tu as eu le doute, tu as eu l'angoisse. Ouais, et ben c'est exactement pareil. Quand c'est marqué ici que va Satan ve'irve vetaolam, il est venu le Satan et il a mélangé le monde. Ça veut dire quoi? Alors le mot olam en hébreu, il est de la même racine que ne'elam. En fait, olam ça veut dire le monde, mais ne'elam ça veut dire ce qui est caché, ce qui est invisible. Donc irve vetaolam, ça veut dire qu'il a mélangé l'intériorité de la personne. Notre intériorité, elle est invisible. Donc, quand quelqu'un est mélangé à l'intérieur, d'accord, j'ai des doutes sur mon couple, j'ai une peur, j'ai pas confiance en moi quand j'arrive à l'examen, je ne sais pas s'il faut faire ce business-là ou ce business-là, j'ai une très belle proposition de vendre le restaurant, mais d'un autre côté, il marche à fond, donc après, je sais pas ce que je vais faire plus tard, d'accord? Quand je suis comme ça mélangé, méboulbal, on dit en hébreu, d'accord? Alors, pourquoi? Parce qu'on dit Ikar avodat ta yetzer hara les balbel et tadeot. Le principal objectif du yetzer hara est d'embrouiller la personne. D'accord? Maintenant, lui, il va pas te faire fauter, il va t'embrouiller. Et quand tu es bien embrouillé, il va te proposer une épreuve. Vous me suivez ou non? Donc d'abord, il te met mal avec ton mari et après, il t'envoie un collègue de travail super gentil. D'accord? D'abord, il te casse le moral et après, paf, il t'envoie un gars qui te dit tiens, tu devrais te détendre, tiens, je te le donne gratuit. Ouais. Ouais, il te met mal dans l'argent et après il te propose une embrouille pour renflouer les caisses de l'argent qui n'est pas cachère. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le plus important, c'est toujours ce qui est avant l'événement. Par exemple, moi, les gens ils viennent me raconter qu'ils ont un problème de couple. Je dis, raconte-moi comment il était ton couple quand c'est arrivé. Est-ce qu'il était solide ou il était fragile? Quelqu'un il me dit, moi, j'ai fait une dépression parce que l'école m'a mis la pression ou parce que le travail, ça a été mal. Je dis, non. Dis-moi quel était ton terrain psychologique avant que ça arrive. Vous voyez, le mec qui dit, il est tombé malade, il est resté 3 mois et demi au lit. Je dis, dis-moi comment il était ton corps avant que ça arrive. Comment était ton moral? T'étais solide, t'étais fragile? Parce que rappelez-vous que ce n'est pas le danger, c'est pas le virus. Le danger, c'est le terrain. Donc, si tu as un terrain de faiblesse, automatiquement, ça vient. C'est pareil maintenant. Le mec, il dit, ouais, je crois plus en Dieu, je suis plus d'accord, je suis plus d'accord. Je dis, d'accord, mais combien tu as fait d'années d'Yeshiva? 0. Bon, est-ce que tu as une certaine connaissance? Rien. Est-ce que tu vas à des cours régulièrement? Rien. Donc, tu es prêt pour l'hérésie. Tu es prêt pour remettre en cause tout le système. C'est normal. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas qu'on ne peut pas construire un immeuble s'il n'y a pas les fondations. Maintenant, toi, ton travail, c'est de faire les fondations. Maintenant, si tu ne veux pas faire les fondations, tu ne veux pas construire ton couple, tu ne veux pas améliorer ton moral, tu ne veux pas maintenir ta personnalité, tu ne veux pas développer ta connaissance, mais tu es prêt pour la lourdeur. Tu es fin prêt. C'est logique, d'accord? Donc, en fait, nous, notre travail à nous, c'est ça. C'est de fabriquer un terrain fort, une personne forte, un couple fort, des enfants forts. Maintenant, quand l'enfant, il est fort, quand il est éduqué, quand il est construit, quand il est croyant, quand il est équilibré, il peut aller travailler à Kinshasa. J'ai pas peur pour lui. D'accord? Mais quand il est fragile, quand il est mal dans sa peau, quand il n'est pas sûr de sa croyance, mais à Jérusalem, il va trouver la Goya. À Jérusalem, il va dire, je crois plus en Dieu. Je dis, mais enfin, Mordechai. Non, à partir de maintenant, c'est Kevin. Mais enfin, 14 ans d'école juive, qu'est-ce qui se passe? T'as pas compris. La personne, elle est fragile. Elle est fragile. Ouais. T'amènes l'ingénieur, tu dis, écoutez, je comprends pas, je viens d'acheter la maison, il y a des fêlures dans les murs. Enfin, il me dit, monsieur, mais ça, c'est pas arrivé ce matin. Oui, mais on m'a dit qu'il fallait mettre un peu d'enduit. Tu veux mettre un enduit dans une fêlure d'un mur porteur? Ça sert à rien, l'enduit. C'est une déco. Il faut que le mur il soit solide. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est comme un pilier. Tu tapes. Il reste debout. Et au 100e coup, il tombe. Donc les gens ils disent, vous savez, le 100e coup a fait tomber le pilier. Mais non. Le 100e coup, il a terminé de faire tomber le pilier. Mais tous les coups d'avant, ils ont fêlé le pilier, mais ça ne se voyait pas. Et
ben c'est pareil. Les gens, ils prennent des coups. Non, ça va, non, je suis jeune, non, je suis solide. Non, vous en faites pas pour moi, n'ayez pas peur, j'assure, t'inquiète, je suis là pour vous et tout. Et après, tac, il tombe. Tac, par terre, en train de pleurer. C'est fini. C'est pas possible, c'est pas le même mec. Mais t'as pas compris que le mec, il a pris des coups. C'est ça la vie. Donc celui qui est intelligent, il n'attend pas la tempête pour consolider la digue. Vous suivez ou non? Il n'attend pas le soupçon d'adultère pour se demander s'il a une bonne communication avec sa femme. Il n'attend pas de découvrir des doses de cocaïne pour se demander si son fils il est bien dans sa peau. Il anticipe. Ça s'appelle Irvev et Tarolam. Le Yetzer Hara, le Satan, il a mélangé le monde. Pourquoi? Parce qu'eux, en fait, il y a un autre midrash qui explique que, en fait, ils attendaient la 6e heure. La 6e heure, c'est midi. Bon, midi, c'est clair, c'est midi. Hein. Le soleil, il est au-dessus de ta tête. Manque de peau, il y avait des nuages. Et quand il y a des nuages, ça s'appelle un manque de visibilité. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de nuages, c'est clair. Ouais. S'il n'y a pas de soleil, parce que c'est pas l'heure, c'est clair. Mais s'il y a des nuages, ça s'appelle un manque de visibilité. D'accord? Toi, ça fait 6 mois que tu es avec le garçon. Il a des très bons côtés, mais il a des côtés bizarres. Des fois, il s'isole. Il dit, tiens, donne-moi un verre d'eau. Après, il a ouvert son portefeuille. Tu as vu plein de cachets. Tu dis, mais tu prends des cachets? Ouais, c'est des vitamines. Ah bon, le Xanax, le Tranxène, c'est des vitamines? C'est pas des antidépresseurs? Non, mais ça va, j'ai été interné que 2 fois. Je suis bipolaire, tendance schizophrène. Mais je suis le dernier, hein, parce qu'il y a déjà 4 générations. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de remettre en cause le mariage. Mais je t'adore, hein. Mais je sais pas, j'ai envie de mourir. Ah ben c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est devenu nuageux. C'est quoi nuageux? Ça veut dire qu'on n'arrive pas à établir les choses. Ça s'appelle en français le doute. Et quand le doute il rentre à l'intérieur, ouais, rappelez-vous que le bien, on l'accepte. Le mal, on l'assume. Mais le doute, ça tue. Parce que c'est un cancer, ça rentre à l'intérieur, ça creuse. Ouais. Est-ce qu'il m'a trompé? Est-ce qu'il m'a pas trompé? Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle n'est pas sérieuse? Est-ce que le mec il me vole? Est-ce qu'il me vole pas? Est-ce que ce qui est arrivé c'est un accident ou en vérité c'est sa nature profonde? Ouais. Est-ce que c'est un malade mental ou c'est quelqu'un qui a eu un écart de personnalité? C'est quand le doute il arrive que tu deviens cinglé. Or rappelez-vous, c'est très important, que l'ange de Esav c'est Yetzer Hara. Et Amalek c'est le descendant de Esav. Donc l'ange de Amalek, c'est aussi le Yetzer Hara. Et Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek. Et Safek, c'est le doute. Donc par transitivité, le Yetzer Hara, c'est le doute. Je ne sais pas si vous me suivez. Sauf que le Yetzer Hara, il n'a pas besoin de t'amener une grosse avéra. Ouais, il n'a pas besoin de t'amener une grosse lourdeur, une grosse touma. Non, il a juste besoin de te mettre le doute. Tu as un doute. On dit en français le doute Maasai. Ouais. C'est un doute qui a été créé par une tribu africaine très connue, des gens. On les appelle les guerriers Maasai. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est de dire écoute, je suis pas bien. Écoute, je suis pas clair. C'est quand il y a un jeu que vous pouvez faire à l'aéroport, c'est que quand vous marchez vers l'avion, d'un seul coup vous mettez à courir. Et tout le monde se met à courir. Maintenant, le mec, il est arrivé, il a 3 heures à l'avance. Mais il court, comme il voit qu'il court, d'un seul coup, il se dit, oh, peut-être je vais rater l'avion. Parce que chacun à l'intérieur de lui, il a un doute. C'est normal, ouais. Si tu as des parents très très âgés, et que le téléphone, il sonne, à 1h15 du matin, Hazvé Shalom, tu as un doute. Pourquoi tu as un doute? Parce qu'ils sont très âgés. Donc ça veut dire qu'on a des doutes comme ça qui sont latents, à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, et dans chaque domaine, c'est pareil. Donc quand tu vas voir une situation ambiguë, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas douter. Maintenant, l'ambiguïté, c'est le contraire de la clarté. Dans la clarté, je suis affirmatif, je suis posé, je suis fort. Par contre, dans l'ambiguïté, je suis pas clair, je suis pas net, je suis fragile. Et là, je peux tomber là. Ouais. Donc le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il crée d'abord l'ambiguïté, il crée d'abord la fragilité, il crée d'abord l'ignorance, il crée d'abord la perte de confiance, et après, il envoie l'épreuve. Donc les gens croient qu'ils ont basculé à cause de l'épreuve.
En vérité, ils ont basculé à cause du terrain de manque de confiance qui venait avant. Pourquoi? Parce que on peut poser un- une boîte sur une table. On peut poser un immeuble sur un terrain. Mais on ne peut pas poser un objet sur le vide. Et on ne peut pas monter un immeuble sur du vide. Donc à chaque fois que tu veux construire quelque chose, d'abord tu regardes si tu n'es pas dans un passage à vide. Vous savez, les gens disent, vous savez, j'ai fait une dépression, en fait j'ai eu un passage à vide. C'est très intéressant ce langage, passage à vide. Mais vide de quoi? Vide d'ambiance, vide de croyance, vide de toi. J'étais pas là, j'étais pas dans ma tête, j'étais entièrement concentré sur mon travail, du coup j'étais pas dans mon couple, donc il y avait un vide dans mon couple. Ouais. L'autre était entièrement consacré à ses enfants, donc elle avait un vide au niveau de son rôle d'épouse. D'accord? L'autre, il était complètement stressé par l'argent, donc du coup il était dans un vide dans son rôle de mari. Mais fais attention, je vous rappelle qu'il y a une loi physique qui dit que le vide n'existe pas. En français, la nature n'aime pas le vide. C'est pour ça que je vous ai expliqué déjà 1 million de fois que dans la bouteille d'eau, il y a de l'eau, d'accord? Quand vous videz l'eau, la bouteille se remplit d'air. Ce qu'on appelle une bouteille vide, d'accord? Maintenant, qui a mis l'air dans la bouteille? Celui qui a mis l'eau, ok, c'est évident, ok, c'est facile à comprendre. Mais qui c'est qui a mis l'air? Vous allez dire, bah, c'est la nature, parce que le vide n'existe pas, donc l'air, il a remplacé l'eau. Non, écoutez bien, c'est un peu violent, hein. Je sais que vous êtes jeune et que vous êtes capable de comprendre. Celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. Celui qui a amené l'échec, c'est celui qui ne s'est pas donné les moyens de réussir. Donc celui qui a amené la tristesse, c'est celui qui a enlevé la joie. Celui qui a amené la bêtise, c'est celui qui a arrêté de réfléchir. Voilà. Vous avez tout compris. Bon, alors à mardi prochain. J'ai oublié de dire que mardi prochain, il n'y a pas cours. Ah ben c'est comme ça, hein, tant pis pour vous. Donc, sauf si vous êtes, mardi prochain, si vous êtes à Natania, il y a cours à Natania. Voilà. Alors, vous pouvez faire l'effort, c'est juste 400 €. Si vous m'aimez vraiment, carrément le chantage émotionnel. Bon, mais après, mardi d'après, il y a cours. Donc, si vous voulez, attendre une semaine. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? Vous avez compris maintenant que Irvev est à Satan, ça veut dire que les Serara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des nuages. Comme il y a eu des nuages, ils n'ont pas vu le soleil. Comme ils ne voyaient pas le soleil, ils se sont mis à douter. Parce qu'avant, ils n'avaient pas de montre à quartz. Donc comment ils savaient l'heure? En regardant le soleil. Et quand le soleil est pile au zénith, ils ont compris que c'était la 6e heure. Mais manque de peau, il y avait des nuages. Donc fais attention quand il y a des nuages dans ta vie, quand il y a des nuages dans ta tête, quand il y a des nuages dans ta personnalité, quand il y a des nuages dans ta santé, parce que c'est là qui rentre le Yetzirara. Parce que dans ce manque de confiance, et dans ce manque de contact, et dans ce manque de Emouna, il y a du vide. Et dans le passage à vide, et rentre la Ramma. Vous me suivez ou non? Et rentre la tristesse. C'est que quand tu appelles quelqu'un et qu'il ne te répond pas et que tu t'énerves et tu fais une crise et tu lui envoies 54 textos d'insultes parce qu'il n'est jamais disponible, ouais, le type, ok chérie, ok, j'ai pas répondu, ok, je dois avoir une bonne raison, ok, mais comment ça se fait que tu te mets dans un état pareil? Vous me suivez ou non? Comme les gens qui disent, bah écoutez, voilà, avec ce qui s'est passé, ça rend vraiment en cause notre relation, je crois qu'on va arrêter là. Tu dis, écoute chérie, ça fait 22 ans qu'on est ensemble, on a 6 enfants, je pensais que un point pouvait s'annuler dans la masse. Comment ça se fait que le point, il remet tout en cause? Vous avez fait la géométrie, non? Vous savez qu'une droite, ça n'existe pas. Vous savez ça? Oui, non? C'est un ensemble de points. Maintenant, c'est quoi une droite? Une droite, c'est une vision globale d'un ensemble de points. Donc, quand je vais globaliser les points, ça devient une droite. Donc, la droite, c'est une lecture intellectuelle d'un ensemble de points. Ça va toujours? Voilà. Maintenant, la vie, c'est quoi? La vie, c'est un ensemble de points. Un événement, un événement, un événement, un jour, une seconde, une heure, une heure, une heure, une heure. Mais la droite, c'est quoi? Ben, c'est la globalité. Alors, si moi et toi, on a vécu, par exemple, 20 ans l'un à côté de l'autre, c'est un ensemble de points. Mais si on a profité qu'on était ensemble
pour être ensemble, c'est une droite. Maintenant, normalement, un point s'annule dans la globalité de la droite. Ouais. Un événement, une déception, un choc s'annule dans la globalité du fait que nous sommes frères et sœurs. Donc, je t'ai planté de 5 000 euros, mais on est frères et sœurs. Toi, tu dis non. C'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. D'accord? C'est pas pour l'argent. Hazvi shalom. Ouais, mais tu m'as planté de 5 000. Tu vas mourir cette année. Je t'ai maudit. Je t'ai mis dans la liste des maudits de cette année. Tu dis, mais attends, c'est que de l'argent. Mais attends, je suis ton frère. Ça veut dire que toi et moi, on est deux individus avec une vie privée, avec une propriété privée. Mais privé, ça veut dire toi à côté de moi. Mais à part ça, on a quelque chose de commun qui est que nous avons la même mère. Donc on est frères. Ouais. Maintenant, cette globalité de la fratrie s'appelle la droite. Mais les points séparés s'appellent toi et moi. Maintenant, normalement, le point s'annule dans la globalité de la droite. Mais si tu tiens absolument à séparer les points, donc ça veut dire qu'on n'a pas construit de droite. Et rappelez-vous que pour couper une chaîne, même une chaîne de 1000 km de long, c'est pas la peine de casser tous les maillons. Il suffit de casser un maillon. Donc quand les gens ils viennent, ils te disent, vous savez, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, c'était l'acte de trop, c'est l'insupportable, ça remet tout en cause, je suis plus sûr de mes sentiments, je sais pas si je t'ai aimé un jour. Tu dis, chérie, on a mis 20 ans pour fabriquer quelque chose, il n'y a rien. À peine la bonne elle est arrivée que d'un seul coup je suis devenu la mauvaise. Grâce à ta secrétaire, tu as découvert que tu m'as jamais aimé. Pour 1 million d'euros, tu as cru que c'était une mise va de voler. Et l'honnêteté, et la cache-route, et les investissements, et la droiture, et la Torah, et la crainte de Dieu, et la hirat shamaïm, et la présence divine, tout a disparu. Tout a disparu. C'est pas possible. Donc ça veut dire que tu as mis les tefilines tous les jours, mais que tu n'as pas fabriqué la droite. Donc peut-être tu les mettras pas demain. Comme les gens ils disent comme ça. Ils disent, ouais, vous savez, le bon Dieu m'a fait ça, j'arrête les tefilines, j'ai perdu mon père, j'arrête le Shabbat. Mais la vie, c'est une droite. Il y a des points blancs, des points noirs, mais ne coupe jamais la droite. Comme avec ta femme, avec ton mari. Tu dis, écoute chérie, tu es mon mari, tu es le père de mes enfants, je t'aime, je t'adore, tu es l'amour de ma vie, mais maintenant on a un petit problème avec l'argent. Maintenant, on a un petit problème avec le mensonge. Maintenant, on a un petit problème avec ta mère. Un gros problème, d'accord? Mais toi et moi, on est bien. Mais quand les gens ils disent, écoute, moi, j'ai eu un problème avec ta mère, il y a eu un problème avec l'argent, ça remet tout en cause, ça veut dire qu'il n'y avait pas la droite. Et à Raudon Colo, cousin de Marco Polo, la droite, vous avez compris, la globalité, c'est le terrain. Donc, c'est-à-dire, si on n'a pas fabriqué le terrain, oui, automatiquement, l'événement est dangereux. Donc, de là, on apprend une chose extraordinaire, un enseignement de Ben Chetrit, si vous connaissez, c'est que notre devoir n'est pas de nous mesurer à l'événement. Notre devoir est de nous mesurer à l'événement. Ça veut dire en français que ce qui est important, c'est pas ce qui t'arrive. Ce qui est important, c'est la personne qui va accueillir ce qui t'arrive, qui se trouve accessoirement être toi. Maintenant, si tu as fabriqué un moi assez puissant pour n'importe quel type d'événement, tu n'as pas à avoir peur. Ouais. Et que tu étais fragile, tu le savais avant. Mais les gens, ils font le contraire. Les gens disent, non, tout va bien. Ça va, ouais, ça va. Et toi, ça va, ouais, ça va. Ça va. Baruch Hashem. Et après, ils tombent. Bah! Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Après, ils se mettent dans une colère. Ouah! Après, ils se paniquent. Ouah! Je comprends pas, mais bitachon, confiance, investissement, croyance, équilibre, Torah, amour de Dieu, amour de la vie, amour de l'autre, amour. Tout ça, c'est passé où? Baruch Abba Bekom, vous avez découvert la culture. C'est ça le problème de la culture. Il ne faut pas être dans la culture, il faut être dans
dans l'agriculture. L'agriculture, c'est que tu es agréé dans la culture. Elle a pénétré chez toi la culture. Elle t'a fait changer la culture. Ouais. T'as changé dans ton couple. T'as changé dans ton éducation. T'as changé dans ta religion. Mais si t'as pas changé, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Ils viennent chez moi et me disent, Rabbi Chéri, 22 ans de mariage. Rabbi Chéri, nous sommes des grands-parents, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Mais il est fou. Tu vois, les gens, t'as pas écouté, Rabbi Chéri, je sais pas quoi faire, mon père, il fait des grosses bêtises avec une cousine à nous, et je sais pas comment lui dire. Et à la fin, j'ai été le voir, je lui dis, papa, mais c'est honteux ce que tu fais, tu trompes maman. Et le père, il a dit, écoute, ta mère, écoute, je te dis la vérité, parce que tu veux parler franchement, eh ben, elle me satisfait plus. Elle ne me donne pas ce que j'attends d'elle, si tu comprends ce que je veux dire. Alors le gars, il a dit, écoute, papa, mais ok, mais t'as 82 ans, quoi. Non, mais c'est vrai. Ah, je raconte des histoires vraies, moi. Et moi, je lis le email et je dis, mais attends, mais papy, il faut arrêter les cachets bleus. Ça y est, ça suffit. C'est pas possible. C'est une mamie, elle dit, mais laisse-moi tranquille, ma femme. Marlouf. C'est compliqué. Bah oui, parce que le corps vieillit, mais le Yetzara, il est en pleine forme. Donc ça veut dire quoi, encore une fois? Qu'il ne faut pas regarder l'événement, il faut regarder l'événement comme le symptôme du non-travail ou du travail. Parce qu'à l'inverse aussi, si tu traverses la crise, si le couple, il dépasse la difficulté, si tu survis à ton licenciement, si tu reconstruis après le dépôt de bilan, ça veut dire que ton terrain, il était fort. Donc comme tu peux voir que malheureusement, l'événement, il a prouvé que ton terrain était fragile, tu as pu aussi, le contraire, avoir une grande satisfaction de dire, eh ben tu vois, Baruch Hashem, tout ce travail que j'ai fait au niveau de ma croyance en Dieu, au niveau de mon équilibre personnel et au niveau de mon réservoir de joie, il a réussi que j'ai traversé la crise. Parce que vous savez, quand dans le rallye, là, les voitures, ouais, bah, il y en a une, elle sort de la route, elle fait 3 tonneaux, on retrouve des morceaux sur 4 km, et il y en a une, elle fait 3 tonneaux, elle retombe sur les roues et elle redémarre. Tu dis, mais attends, c'est quoi cette bagnole? En quoi elle est faite? En titane? Là, c'est exactement pareil. Si tu vois que tu traverses les événements, même difficiles, avec le même mouvement, avec la même puissance, tu dois te dire que ça veut dire que tu as bien travaillé. Si tu vois que l'enfant, il traverse les événements avec la même perpétuité existentielle, tu te dis, bah, au Hachem, on l'a bien éduqué. Ouais. Et ben, toute la vie, c'est ça. C'est est-ce que les nuages vont t'empêcher de voir l'heure ou non? Alors, je vous dis le secret, mais ne le prenez pas mal. Hein. Moshe, il n'était pas là pendant quelques heures. D'accord? En quelques heures, ils ont basculé dans la croyance, ils ont demandé une idole, on leur a fait une idole, ils ont fait des fous toute la nuit. Moshe, il est revenu le lendemain et il les a accusés. Il y a eu 3000 morts, il y a eu des milliers qui se sont détournés. Tout ça pourquoi? Pour quelques heures. Ça veut dire que les erreurs, des fois elles prennent longtemps, des fois elles prennent des minutes. C'est comme Ayrton Senna par exemple, qui était un très très grand coureur automobile. Finalement, il a raté que un virage. Tu dis, mais avec tous les virages qu'il a bien pris, c'est quand même dommage de mourir pour un virage. D'accord? Tu dis, oui, mais ce virage, il est dangereux. C'est comme si le gars, il va voir sa femme, il dit, ok, je t'ai trompé, mais je t'ai trompé une fois. Elle dit, bah oui, mais heureusement que tu faisais pas ça tous les mois. Donc ça peut arriver, les accidents. On est faible. Tu dis, ouais, mais qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Ben, c'est ça la question. C'est ce qui est marqué ici. Que les bénis d'Israël, ouais, le Yetzirah, il leur a embrouillé la tête. D'accord? Irvev et Olam. Et Olam, on a dit que c'est le monde intérieur, le caché. Donc il a été mébalbel otam, il les a embrouillés. Et ben toi, c'est pareil. Quand tu sais que tu n'es pas clair dans ta tête, quand tu vois que tu es énervé, quand tu vois que tu es en souffrance, quand tu vois que tu es dans la haine, quand tu vois que tu es dans la rancune, ne prends pas de décision.
C'est pas comme ça qu'on divorce. C'est pas comme ça qu'on se marie. C'est pas comme ça qu'on construit. C'est pas comme ça qu'on fait l'alia. Parce que déjà, tu es embrouillé. Donc, quand tu es embrouillé, tu sais que tu vas faire une bêtise. C'est comme ça. Eh ben, t'as juste. Qu'est-ce que les gens ils disent en désespoir de cause. En désespoir de cause, ça veut dire que la cause, c'est le désespoir. Mais quand la cause, c'est le désespoir, ça peut jamais se terminer bien. Parce que si tu te maries, parce que tu dis, bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a personne d'autre. Si tu fais un enfant, parce que tu dis, sinon il va me quitter. Donc, c'est pas un enfant d'amour, c'est un enfant ciment. Ouais. Si tu dis, ben, je prends cet argent-là parce que c'est tout ce que j'ai pour sauver ma famille. Mais attends, mais c'est de l'argent de la mafia. Ils vont te couper en morceaux. Ils demandent 45% d'intérêt par semaine. Tu vas mourir cette semaine. Oui, mais j'étais acculé, j'étais au bout du mur. Mais au bout du mur, il y a un ravin, mais vaut mieux le ravin que la mafia. Ils vont tuer toi, ta famille, ta race, ta mère. Donc fais attention qu'au moment où tu lâches prise et que tu laisses faire la réalité, fais attention que la réalité, c'est pas toi. C'est comme si tu lâches le volant et dis si Dieu veut. Tu dis adieu. Et Dieu, il dit à tout de suite. Oh là là. J'ai oublié le chargeur et la batterie est en train de se vider. Non, il faut une prise. Oui, j'ai des câbles. Ah, mais il est plein? Allez. Attends, j'ai celui-là déjà, je vais essayer. C'est incroyable. Chaque truc, il y a un Yetzirah. Il me reste un point à l'autre. Bon, on verra. Si le bon Dieu, il veut de secours. Donc, si c'est comme ça, alors il dit le Midrash Tanchuma. Bon, là, on a un peu tardé, donc je suis obligé d'avancer. Alors, il dit maintenant, la question c'était pourquoi Saro Maher? D'accord? Pourquoi ils se sont écartés rapidement? Alors, il dit, la Gemara dans Shabbat, elle dit, Dafkouf et Amoudbet, elle dit, car umanuto shel Yetzirara. C'est ça, normalement, le travail, la démarche du Yetzirara. Ayom omerlo asekar, ve'machar omerlo asekar. Aujourd'hui, il lui dit fait comme ça, et le lendemain, il lui dit fait comme cela. Ad omerlo avod avodazara. Jusqu'à ce qu'à la fin, il va lui dire transgresse l'idolâtrie. Ça veut dire que le Yetzirah, il ne va pas te faire directement fauter, d'accord? Il ne va pas te mettre directement dans l'adultère ou directement dans le taref. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que tu étais à l'école juive quand même, d'accord? Donc d'abord, il va te faire une prépa d'école. Après, la seule école qui va t'accepter, c'est le DUT de Saint-Jean-de-Maurienne. Ok, tu y vas parce qu'il y a la spécialisation que tu veux, la biochimie alimentaire, la gestion de la vitamine C. Donc tu y vas. Après, tu te retrouves là-bas dans un milieu pathos, mais presque, d'accord? Et puis il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de minyan, il n'y a pas de cache-route, il n'y a rien. Et puis bon, bah tu fais ce que tu peux. Alors tu sociabilises, tu te mélanges, tu parles, tu rigoles. Et puis il y a des soirées qui sont difficiles. Et puis ta mère, elle n'a pas toujours le temps de t'envoyer de quoi manger. Donc toi, les craqueurs et le thon, t'en peux plus. Et puis après, tu dis, bon, finalement, c'est vrai que c'est sur la liste. Et puis après, il n'y a pas un truc sur la liste. Après, tu commences à manger des trucs bizarres. Après, tu as quelqu'un qui t'aide à faire tes polycopes. Et puis après, elle est très proche de toi. Et puis après, elle a besoin de toi. Et après, tu t'investis. Et après, tu t'approches. Et après, elle te dit qu'elle s'appelle Sarfati. Donc tu dis Mila Shamaïm. Et puis maintenant qu'elle est enceinte, elle t'a dit, tiens, je te présente ma mère, Christine. On verra les cas particuliers après, si vous voulez. D'accord? Mais toi, tu dis, mais comment j'ai pu en arriver là? J'étais le plus religieux de Maïmo. Une école déjà en elle-même extrêmement religieuse. Pas de la shonara, s'il vous plaît. D'accord? Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai peut-être pensé fort. D'accord? Alors, mais c'est quoi l'idée? C'est qu'encore une fois, le Yetzirara, il t'a pas amené directement à manger ta ref. Il t'a doucement. Il t'a arrêté d'aller à des cours. Il t'a fait rentrer l'esprit de la fac dans la tête. Après, l'esprit scientifique, soi-disant, il va tout expliquer. Après, tu as été impressionné par un prof, un mentor, qui t'a dit la religion, c'est des bêtises, c'est l'opium du peuple.
Puis après, doucement, tu as commencé à remettre en cause, est-ce que Dieu existe? Après, le Big Bang. Et puis après, les tefilines, tu as dit, j'ai pas le temps de les mettre. Et puis après, le Shabbat, tu as dit, oh, ok, mais ça tombe samedi, c'est trop dur. Et tu t'es retrouvé avec ton jambon beurre. Je sais, c'est renversant. Donc t'es là, t'as ton jambon beurre, t'as le jambon et le beurre. Ouais. Et puis au moment où tu vas pour mordre, tu dis mince, j'ai pas fait Nétilate. Après tu dis je suis pas un rachat quand même. Alors qu'est-ce que tu fais? T'enlèves le beurre parce que tu vas pas mélanger le lait et la viande. Mais attends, mais Mordechai, comment t'as pu en arriver là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors je t'explique pourquoi. Parce qu'il y a une logique en architecture qui s'appelle les escaliers. Maintenant, je vous rappelle pour ceux qui ont eu l'occasion de monter un escalier, que dans un immeuble, c'est le même escalier qui permet de monter et de descendre. C'est rare que vous avez l'escalier A pour monter, l'escalier B pour descendre. Ça vous semble logique là où je dépasse le niveau d'abstraction? Ça va, oui, non? Voilà. Ça veut dire que de la même manière que pour monter, il faut passer certaines étapes, et bien pour descendre, il faut passer certaines étapes, mais c'est le même escalier. Ce qui a construit notre couple étape par étape, c'est ce qui détruit notre couple étape par étape. Parce que comment on en est arrivé à s'insulter, à se frapper, à se maudire, alors qu'on était là, mon amour, mon cœur, ma vie, je donne mon cœur. Et là, je donne même pas une seconde de patience, crève, meurs, toi et ta race. Mais comment c'est possible, mes chéris? Regarde-nous, regarde où on est arrivé, mais c'est pas possible. Ouais, toi tu oublies ce qui s'est passé, tu crois que je pourrais accepter, et c'est trop dur, et t'as manqué de respect à ma mère, et t'as refusé qu'on aille tous les Shabbats et toutes les fêtes. Alors c'était une condition que je t'avais dit, j'avais dit, on se marie, attention, tu deviens une excroissance de ma famille. Tu dis, mais mon amour, les tribus de Bédouins, c'est fini. On peut s'éloigner du troupeau. On peut aller dans le désert, vivre quelque part, tous les deux. Ah, c'est comme ça. Tu refuses ma famille. Alors si tu me refuses ma famille, tu me refuses moi. Il y a beaucoup de conflits de ce genre aujourd'hui, malheureusement. Et ce genre de conflit, en général, quand on enlève le fli, il reste le... C'est exactement pareil. Que la personne, elle n'a pas compris que la force du Yetzer Hara, c'est qu'il a séquencé les choses. D'accord? Donc il ne va pas te faire avaler du cyanure, que c'est amer, tu fais ouf, mais c'est quoi? Mais c'est du cyanure. Non, il va te mettre des petites doses. Des petites doses qui vont se perdre à l'intérieur, ouais, ce qui fait que tu peux mourir gentiment, sans t'énerver. D'accord? La preuve, c'est le contraire aussi. Quand tu veux soigner quelqu'un, tu donnes un médicament. Le médicament, c'est 90% d'excipients, du sucre, de l'amidon, et le reste, c'est l'agent actif. Maintenant, tu dis, mais pourquoi tu mets 5% d'agent actif? Mets-lui 100% d'agent actif, comme ça, il va se soigner le jour même. Mais non, parce que ce qui te fait grandir, c'est ce qui te tue aussi. Donc, dans la pédagogie, c'est comme si tu prends un enfant, tu dis, oui, prends-toi en main, fais des choix, assume, il faut que tu saches où tu vas, comment tu assumeras le prêt de la maison, comment tu feras avec cette société, comment tu géreras le découvert, comment tu feras avec ton caractère, avec le caractère de ta femme, hein, et si elle a une fatigue, et si elle a une fragilité, alors seras-tu prêt à assumer une dépression si tu l'aimes vraiment? Et l'enfant, il dit, papa, j'ai 7 ans. Oui, vaut mieux commencer à se préparer très jeune. Donc, tu as compris que dans la pédagogie, on te fait 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, pour que normalement, à 20 ans, 21 ans, tu es prêt. Mais si tu as fait le gamin jusqu'à 15 ans, et après tu as passé 5 ans sur tes jeux vidéo, donc à 20 ans, même si tu as une casquette, on ne pourra pas s'empêcher de t'appeler Mario. Parce que tu es en train de sautiller comme ça. Ouais. On dit, écoute Mario, les torts sont partagés dans un couple. Il faut que tu fasses un effort, il faut que tu changes, Non, c'est elle qui est folle, de toute façon elle est malade, et de toute façon le bon Dieu il m'a envoyé une folle, et de toute façon j'ai beaucoup mieux, et j'en ai plein qui m'attendent dehors. Tu n'as même pas la maturité de comprendre que les torts sont partagés. C'est que tu n'as même pas commencé l'histoire. Tu n'as pas compris que tout ce que tu peux obtenir par les pressions, tu peux l'obtenir par les encouragements, donc tu t'es même pas marié.
Maintenant, tu crois que l'autre, elle est là à ton service. C'est-à-dire qu'en vérité, tu es un gamin manipulateur et pervers. C'est ça ton problème. Ah, vous êtes dur avec moi quand même, vous êtes dur. Mais tu as de la chance. Si tu étais mon fils, je t'aurais dit que tu étais un CON. Mais comme tu n'es pas mon fils, enfin, je sais pas, il faut vérifier avec ta mère. Ouais. Donc, je me permets de te dire que, le comportement que tu as, c'est un comportement de manipulateur. Maintenant, les gens qui veulent manipuler, c'est parce qu'ils se pensent être manipulés. Donc, tu es déjà parano. Vous me suivez ou... D'accord. Donc, j'arrête dans la psychiatrie parce qu'après, le mec, il va être choqué. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu as compris maintenant que la force du Yetzirah, c'est les étapes par étapes. Alors, si c'est étape par étape, comment ça se fait qu'ici, les béné Israël, Sarou Maher, ils se sont écartés rapidement? Alors, le Yetzirah, il n'a pas joué son jeu, le jeu de étape par étape. Non, il a été direct. Alors, en fait, la logique, c'est quoi? On a dit tout à l'heure, mais comment ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge, ils ont vu les miracles en Égypte, ils ont vu les plaies. Ben, c'est ça le problème, en vérité. Pourquoi? Parce que c'est marqué que quand ils étaient devant la mer Rouge, et que la mer s'est ouverte, et que Akadosh Baruch Hu, il a noyé tous les Égyptiens qui étaient leurs ennemis, ils ont dit « Zekeli ve'anveu ». Ouais, c'est mon Dieu et je l'embellirai. Et les Chachamim, ils mettent en relief ce Zé là. Zé, c'est quoi Zé? Zé, c'est un déterminant. Déterminant, ça veut dire que la chose, elle est tellement claire que tu peux la pointer du doigt. Ça veut dire que les béné Israël, à ce moment-là, c'est 3 millions de personnes, ils ont eu une perception objective de Dieu. D'accord? Nous avons une perception subjective. Nous croyons en Dieu, nous aimons Dieu, nous faisons la prière, nous mettons les téphilines et nous travaillons notre émouna pour qu'elle soit tous les jours un peu plus forte avec la perception des miracles qui nous arrivent. Mais eux, ils n'ont pas eu besoin de tout ça parce qu'ils ont vu le miracle devant eux. Parce que quand tu es tranquille à la plage et que tu vois la mer qui s'ouvre en 12, il y a deux solutions. Soit il y a certaines vitamines que tu devrais vraiment arrêter d'utiliser, parce que là, il ne faut pas mégoter sur la quantité, d'accord? Soit c'est qu'il est en train de se passer un miracle. D'accord? Donc eux, ils ont vu ça. Maintenant, Rachid là-bas, il explique Ra'ata shifra alayam machelo ra'u. Machelo ra'a Yecheskel ben Bouzi, qui était le plus grand des prophètes en dessous de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Afilou shifra alayam, ça veut dire que tous les béné Israël, ils ont une perception à ce moment-là du divin qui était plus concrète, même si on peut parler de concret dans la perception du divin, que le plus grand des prophètes en dessous de Moshe Rabbeinu. Maintenant, qu'est-ce que c'est un Navi? Un Navi, c'est pas quelqu'un qui appartient à la marine américaine. Non, un Navi, c'est un prophète. D'accord? Un prophète, c'est pas un spécialiste de l'événementiel. Vous avez compris? D'accord? Donc, il y a Hachem d'un côté et il y a les béné Israël de l'autre. Et au milieu, il y a le prophète. Bon, vous avez raté un truc. D'accord. Donc, le prophète, il reçoit la prophétie d'Hachem et il transmet la prophétie aux béné Israël. Les béné Israël ne peuvent pas capter directement d'Hachem parce qu'ils n'ont pas le niveau. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il est assez spirituel pour survivre à la présence de Dieu et assez humain pour transmettre le message de Dieu à l'homme. Ça va toujours? Voilà. C'est pour ça qu'on appelle un Navi, parce qu'il est Mévid à Hachem. C'est lui qui va être le transmetteur, le vecteur du message. Ok. Maintenant, c'est pas seulement qu'il doit être le transmetteur, il doit être aussi l'émetteur. L'émetteur, ça veut dire que quand vous avez un Wi-Fi très très puissant, donc vous avez compris que vous n'êtes pas loin de la borne, ou vous n'êtes pas loin de l'opérateur, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Donc, Moshe Rabbeinu, il était tellement haut dans son niveau de prophétie qu'il a fait que même quelqu'un qui n'avait pas le niveau, sous-entendu, Shifra Alayam, c'est quoi une Shifra? C'est-à-dire c'est une servante. C'est pas une servante, on n'a rien maintenant contre les travailleurs indépendants qui sont responsables de la qualité de la surface. Non, en fait, on veut dire que même quelqu'un qui n'a pas un niveau de spiritualité, même quelqu'un qui ne s'est pas élevé, même quelqu'un qui n'a pas étudié toute la Torah, même quelqu'un qui n'a pas une perception dans le divin qui est tellement élaborée, elle a pu voir, elle, ce que le plus grand des prophètes en dessous de Moshe Rabbeinu n'a pas vu. Donc ça veut dire que les béné Israël, à ce moment-là, ils avaient une perception incroyable. Donc ça renforce la question, comment après ils ont pu arriver tellement bas?
quelques jours après. Comment c'est possible? Alors le Rav Chaim Shmulevitz, qui n'est pas Meknassi, il a dit comme ça. Afalpi shera'ata arbe, aval nish'era shifra. En vérité, elle a vu, ouais, et tout le monde a vu, mais elle est restée une servante. Traduction. Il y a une différence entre un niveau que tu as atteint par un certain travail et un niveau dont on t'a fait profiter sans que tu fasses d'efforts. C'est comme si toi, tu vois une émission envoyée spéciale sur l'ascension de l'Everest. Et ça dure 1h15, et tu vois les mecs qui sont là, ils préparent, ils truquent le matériel, et après ils sont en bas, ils font une stratégie pour monter, et après ils montent, et on te raconte premier jour, deuxième jour, 8e jour, 13e jour, après les engelures, après le visage truqué, après la nuit dans la glace, après la corde qui craque un peu, après le truc, et puis ils arrivent en haut, et à la fin de l'émission, tu les vois au sommet, qu'avec la musique, c'est beau, c'est beau. Mais toi, t'es assis tranquille, dans ton canapé, en pyjama, avec ton coca, tes pop-corn. Ouais. Mais lui, ça a duré 1h15, le film. Mais eux, ils ont passé 1 mois et demi à monter. Maintenant, est-ce que toi, qui as vu cet événement, parce que tu as quand même participé, tu as quand même soutenu, tu as été solidaire, quand même, tu as même envie de vérifier tes pieds pour voir si tu n'as pas des engelures à la fin de l'émission, ouais. Mais tu n'as pas vécu la chose. Donc le problème, c'est quoi? C'est que tu n'es pas devenu cette personne-là, mais tu as reçu une certaine information. Donc c'est ce qu'il dit. Il dit, malgré ce qu'elles ont vu, malgré ce qu'ils ont perçu, malgré la grandeur de la prophétie, malgré le côté incroyable de l'événement, mais quand même, Nishera Shifra, il est resté une servante. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme dans le négatif, comme dans le positif, le plus important, on l'a dit avant, c'est le terrain qui accueille l'événement, mais après, c'est qu'est-ce que tu es devenu grâce à l'événement. Par exemple, il y a des gens qui font médecine et qui ne deviennent pas médecins. Mais ils ont fait médecine. Ils ont le diplôme et tout, ils ont réussi l'examen et tout, mais ils n'ont pas le diagnostic médical. Le mec, il a fait une école d'ingénieur, et après on lui dit, bon alors, vous signez là, le pont, il va tenir ou non? Écoutez, est-ce que ça remet en cause le passage en classe supérieure? Non mais c'est fini l'école là. Tu as ton diplôme, tu es ingénieur. Je vous demande de signer. D'accord? Vous signez, ça veut dire que vous avez la responsabilité pénale sur le pont. C'est-à-dire que si le pont il tombe et qu'il y a 115 morts, on vient vous voir à vous. C'est pareil, tu es expert comptable. Tu as signé le bilan là. Tu le signes? Tu le signes. Bah oui, je le signe. Écoutez, j'ai mes assistants qui ont fait les calculs, qui ont fait la saisie, qui ont fait... Attention, ton assistant, il a rien, il paye, il dort, il rentre chez lui. Mais toi, c'est à ton nom, là. Donc si après, il y a un procès, s'il y a un dépôt de bilan, s'il y a une fraude, c'est sur ta gueule. Il y a marqué ton nom, là, c'est signé. C'est du pénal. D'accord? Alors tu dis, non, moi, ok pour la théorie, ok pour l'ambiance, ok pour le folklore, ok pour la compétition universitaire, mais la responsabilité, je veux pas. Wow! C'est comme les gens qui vont avec une fille, après il vient, il dit ramène chétrit, elle est enceinte, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis mais enfin, mais comment ça a pu arriver? Je dis vous êtes Shomer Negia. Alors je dis écoute, il faut absolument que tu ailles te faire canoniser parce que l'Immaculée Conception, ça a marché qu'une fois. Et d'ailleurs on a eu que des problèmes après. Donc je pense que tu as été avec elle. Alors il te regarde, soit il te fait genre le religieux, il te fait non. Soit il te fait le malin, bah ouais. Alors je t'explique. JH2, ça veut dire Jean Hamar au carré. Quand tu vas avec une fille, ouais, c'est pas comme, je sais pas, quand tu mets un pinceau dans un pot de peinture. Il y a des conséquences. Là, par exemple, elle est enceinte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben écoutez, on pensait l'enlever, vu que je suis à peine en première année de BEP. Bah, rappelle-moi ton âge. Donc les gens, ils veulent la liberté, mais ils veulent pas les conséquences. D'accord?
Ils veulent la parole, mais ils ne veulent pas assumer ce qu'ils disent. Ils veulent les actes, mais ils ne veulent pas assumer ce qui suit un acte. Ils acceptent le principe de la conséquence, mais ils refusent d'être la cause. Il y a cause inconnue. Mais non, c'est pas comme ça la vie. La vie, ouais, c'est que quand tu t'engages dans un chemin, le chemin t'engage. Toi, tu crois que tu t'engages dans le chemin. C'est le contraire, c'est le chemin qui t'engage. Maintenant, si toi, tu ne veux pas t'engager, tu as le droit. Mais laisse la personne tranquille. Ne lui fais pas des promesses, ne lui dis pas que tu l'aimes, ne dis pas qu'elle sera la mère de tes enfants, la femme de ta vie. Ouais, et après que tu as obtenu ce que tu voulais, gratuitement, parce que malheureusement, il y a des gens que pour avoir un peu d'attention et un peu d'affection, ils payent en nature. Ne paye pas en nature. C'est ton corps, c'est ta vie, c'est ta personne, c'est ton respect. S'il t'aime vraiment, il n'a qu'à se retenir. Tu dis, mais des fois, je le vois dans un état de tellement de faiblesse. Tu dis, bon, montre-les-moi. Tes cheveux. Et toi, tu dis, bon, d'abord, c'est pas assez grave que ça, et puis de toute façon, ça va être mon mari, et puis en plus, je suis pas religieuse. Mais t'es pas religieuse, mais t'as pas un respect de toi-même. Tu es prête à être la viande du lion. Il a faim. Alors je l'ai dit et je le redis, ça fait 25 ans que je le dis. Quand vraiment le gars, il en peut plus, et qu'il te regarde, il dit, allez, je t'en prie, viens, on le fait, j'ai tout préparé, j'ai arrangé le truc avec mes parents, j'ai loué la maison de mon oncle, j'ai amené les trucs pour qu'on puisse se préserver hâtivement. Alors tu le regardes bien dans les yeux comme ça, et tu lui dis de la part de Rav Ben Chetrit, crève. Alors lui, évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, attends, mais t'es une bêcheuse, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas, tout est prêt, on y va. Vas-y toi, vas-y, tiens, il y a un robinet, va te faire plaisir. Ouais. Non. Moi, tu me touches pas. Moi, je suis la fille du Rav Ben Chetrit, tu me touches pas. En plus, il est dangereux. Je trouverai 5 000 € pour lui mettre un contrat sur la tête, vous en faites pas. J'irai ramasser l'argent moi-même, d'accord? Mais toi, t'es un diamant, t'es une Bat Israël, t'es une pureté, t'es la mère du Mashiach. Et tu vas te gaspiller parce que monsieur a des besoins équatoriaux. Mais on peut prolonger l'opération de Damina si tu veux. Pour couper court à la discussion. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que je ne dois pas me demander, de toute façon, est-ce que je suis religieuse ou pas religieuse pour le faire? Non, je dois me demander, mais quelle valorisation j'ai de ma personne pour penser que mon corps peut être utilisé par quelqu'un qui me donne rien d'autre que des mots? Rien, que des mots. Et ça, les mots comme ça qui sont donnés gratuitement, on peut en mourir. Il y avait une très très grande psychanalyste qui a écrit une thèse, d'ailleurs qui s'appelait Parole. Elle en est morte. Elle s'appelait Dalida, très connue. Donc quand il te dit ça et ça et ça, tu lui dis parole. On va chez mes parents, on fixe la date, on se marie, et après on fait ce que tu veux. Et là, d'un seul coup, il va dire, je ne sais pas si on est compatible, au niveau caractère, c'est pas vraiment ça, ma mère acceptera jamais une Marocaine. Ah ben voilà, c'est bien. Ah ben comme ça, on a gagné du temps et on a évité des dégâts collatéraux irréversibles. D'accord. Maintenant, si ça s'est passé, Chas Shalom, tu restes un diamant, tu restes une Bat Israël, Hachem il t'aime, il nous aime à tous. Enfin, on aurait préféré que ça se passe différemment parce que, je ne le dis pas, parce que je le pense, mais je ne le dis pas. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Chifra, elle a vu, la servante, elle a vu, mais elle n'a pas changé. C'est pareil. L'autre, il a fait 15 ans d'école juive, et puis après, il ne fait pas Shabbat. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce que tu as foutu à l'école juive? L'autre, il a grandi à Montélimar. Ouais. Montélimar. Pathos de chez Pathos, de chez Tos, de chez Pathos. D'un seul coup, il a eu un réveil à 19 ans. Après, il a dit, tiens, je vais aller dans un kibbutz. Après, il a dit, non, c'est pas assez religieux. Il est rentré dans une yeshiva. Et maintenant, il est rave. Toi, tu as fait l'école juive depuis que tu es né. D'accord? Il y a 21 ans.
Tu dis non, finalement, est-ce que Dieu existe? Le Shabbat, c'est compliqué. Donc, ton problème, c'est que tu as accompli la moitié du programme. C'est Vayadarta. Tu sauras. Mais la deuxième moitié, Va Shevota et Levaveha, tu l'as pas fait. Tu n'as pas ramené les choses dans ton cœur. Tu as laissé dans la dimension culturelle. Tu as vécu un événement. Tu as rencontré des gens. Tu as côtoyé Baba Saleh. Ouais. Tu as côtoyé des tzadikim. Mais tu as dit, ça va, je le connais. On est des copains, on est des potes. Tu sais, j'allais chez Rav Israël, je lui faisais une petite blague. Mais Rav Israël, je crois pas. Rav Israël, à 20 ans, il avait fini 3 fois le Talmud. Toi, tu sais même pas lire Ashrei Yoshve Betecha. Tu crois que tu as un point commun avec lui. Ouais, mais tu sais, j'allais lui poser des questions et on rigolait tous les deux. Il aimait la rigolade. Mais qu'est-ce que t'as vu? T'as même pas vu la photocopie de son veston. Tu crois que t'as eu un lieu commun avec lui? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être puni parce que t'as pas profité du tzaddik pour grandir. Toi, t'es puni parce que t'as pas profité de ta femme pour construire le couple. La preuve que t'as été puni, c'est que t'as divorcé. Parce que t'as pas profité de l'autre pour grandir. Maintenant, des fois, c'est toi qui n'as pas profité, des fois, c'est l'autre qui n'a pas profité. Mais en tout cas, ça s'est pas fait. Maintenant, si on est marié et qu'on ne fabrique pas le couple, ça veut dire qu'on a eu la connaissance, la preuve. Les 3 quarts des gens qui se plantent, ils expliquent aux autres comment il faut faire pour ne pas se planter. Sois gentil avec elle, donne-lui de l'attention, ouais, sois fin, sois amoureux. Et puis il rentre chez lui, sale race, pourriture, crève. T'as encore grossi, tu me dégoûtes, tu m'écoeures. Alors à l'autre, elle vient et dit, écoute, tu viens de poser le téléphone, j'ai vu comment tu conseilles à ton copain pour récupérer son couple, et toi, t'as vu comment tu te conduis? Ouais, mais avec toi, c'est différent, parce que t'es vraiment écœurante. Tu vois la différence entre la culture et le devenir? Tu n'es pas devenu ce que tu sais. C'est ça ce qui s'est passé. Que la personne, elle sait, c'est ça qui est le pire. C'est ça le pire, c'est que les gens savent. Si les gens ne savaient pas, moi, la preuve, moi à chaque fois les gens me posent des questions, moi je leur réponds. Le mec il me dit, bah c'est évident. Mais Gabriel, si c'est évident, pourquoi tu ne le fais pas? Donc ça veut dire qu'en fait, l'information, elle met du temps pour arriver. C'est comme quand l'autre il parle et t'entends pas. Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas. Qu'est-ce que tu dis? Oh, il y a un problème de réseau. S'il te plaît, enlève l'oreillette, enlève le haut-parleur, pars directement dans le téléphone. J'entends rien ce que tu dis. J'entends rien. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est bon, j'ai entendu. Dis-moi. Depuis le moment où il a parlé la première fois et le moment où tu as entendu ce qu'il a dit, il s'est passé combien de temps? Donc combien de temps les gens ils mettent pour s'entendre? Alors les gens ils croient qu'ils ne s'entendent pas. Mais en fait ils ne s'écoutent pas. Bah oui, parce que entre la bouche de l'autre et leur oreille, il y a l'angoisse, les nerfs, il y a l'orgueil, il y a la bêtise, il y a la maroquinerie, il y a la tuniserie, il y a les a priori, il y a la famille, il y a l'argent, il y a la peur de se faire manipuler. Donc tous ces écrans-là, ils font que la voix elle est coupée. Le message ne passe pas. Et le jour où ils mettent l'oreille, ils disent, écoute, chérie, tu as accouché un accouchement difficile, tu as failli perdre la vie, on a été à 2 doigts de faire une très grosse bêtise tous les deux, alors maintenant je t'écoute. Et bien d'un seul coup, ils s'entendent du premier coup. Donc de là, on apprend que les gens qui s'entendent sont des gens qui s'écoutent. Maintenant, de la même manière, combien de temps tu vas mettre pour entendre ton fils? Ouais, mais tu le connais pas, il est bête, il est idiot, il est lourd, il est gros, il a aucune confiance en lui, il a rien à voir avec moi, on n'est pas du même sang, c'est pas la même race, c'est le même truc, c'est tout le sang de ma belle famille, tous des voleurs, des menteurs. Maintenant, lui, le pauvre, il a rien fait. Il a juste un défaut, c'est qu'il est sorti de toi. Maintenant, toi, tu n'arrives pas. Alors maintenant qu'il a fait une tentative de suicide, tu dis, mon fils, je suis là pour toi. Il dit, mais papa, j'aurais préféré que tu sois là pour moi quand j'étais bien. Maintenant que j'ai perdu les 2 jambes dans l'accident. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est que la personne, elle n'entend pas parce qu'elle n'écoute pas. C'est pour ça que c'est marqué Shema Israël. Écoute Israël, écoute. Je te dis, j'ai pas la tête. Vous savez, en ce moment, je suis très pris parce que je suis pris dans un process là, autodestructif qui s'appelle Netflix et j'arrive pas à me concentrer sur la Gemara. J'arrive pas à faire la prière parce que j'ai peur, Hasvé Shalom, de rater un épisode. Mais déjà, ta vie, c'est une série télévisée, Yabrel. T'es le héros d'une série de série B nulle. Tu dis, oui, je suis les matchs Mais même le match, il est nul. Pourquoi?
Parce que tu n'as pas mis ton cœur dedans. On dit en français prendre à cœur. Même à la belote. Mais toi, tu prends un carreau. Prends à cœur. Prends à cœur. Vas-y, prends à cœur. Non, n'engage pas un mec qui va détruire un réseau informatique. Ça n'a rien à voir. Ouais, prends à cœur. Ça a un taux de réaction qui est bizarre. Est-ce que c'est la concentration? Est-ce que c'est la lourdeur? Non, c'est juste pour vous réveiller, ça. Ouais. Donc ici, c'est marqué que le prophète, un prophète, il a été voir Jéroboam ben Nevat, qui était un roi juif mécréant, idolâtre, qui avait rejeté la croyance. Et c'est marqué là-bas que Ve'ine Isha Elokim Mabi Yehuda Bedvar Hashem. Et voici que l'homme de Dieu, c'est-à-dire le prophète, il est venu de Yehuda sur l'ordre de Dieu à Bethel. Et là-bas à Bethel, il y avait Jéroboam. Et à ce moment-là, Jéroboam était en pleine séance d'idolâtrie. Donc il avait un autel dans lequel il était en train d'offrir des offrandes à l'idolâtrie. Il était de ce côté, et le prophète est arrivé de l'autre côté. Et il est en train de lui dire, tu sais, Dieu, il n'est pas content de ce que tu fais, tu es un roi d'Israël, et tu offres des offrandes aux idoles, et tu vas être puni pour ça. Il a commencé à le réprimander. Quand il a vu ça, Jéroboam, il a mal pris, c'est normal. Ouais. Quelle est la qualité principale des gens immatures? C'est qu'ils n'ont pas la capacité de se remettre en cause. Tac. Il dit, Vaishlach Jéroboam et Tiado, mais à la misbeach, les morts, tafsou. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jéroboam? Il a tendu la main au-dessus du misbéach, donc il avait son autel ici de la Avodazara, et il a dit, attrapez-le. Ça veut dire, attrapez-le et mettez-lui une tannée, puisqu'il ose remettre en cause mon autorité de roi. Et qu'est-ce qui s'est marqué? Vateyavesh yado asher shalach alav. Elle a séché la main qu'il avait envoyée vers lui. En temps réel, ça veut dire en temps réel, sa main, elle a séché. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Velo yachol le'ashiva elav, il n'a pas pu la ramener vers lui. Vayahan amelech, il a répondu le roi, Vayomer. El Isha Elokim, il a répondu à l'homme de Dieu. Chal na et pene Hashem Elokecha ve'itpalel ba'adi. Implore, je t'en prie, la face de ton Dieu, maintenant il est juif. Hein. Ça c'est comme les non-religieux qui ont dit, ouais, vous et la religion, votre religion, comment votre religion? On est deux. Au camp de concentration, même les chassidim, mais même les non-religieux, ils étaient. Mais toi, maintenant, tu te dis non, on n'a rien à voir, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas religieux comme vous, je ne suis pas ultra-orthodoxe, taliban. Et quand tu as un problème, tu vas chez le taliban. Et quand tout va bien, tu dis qu'on est des ultra-orthodoxes. Il dit, donc, vous avez compris, il a tendu sa main, elle est restée bloquée, elle a séché. Là, elle est devenue une main de mort, de momie. Ouais. Il ne peut plus la ramener. Il lui a dit, prie pour moi, pour que ça aille mieux. Et après, c'est marqué, Vateshev Yadamelech Elav, et la main, elle est revenue comme avant. Alors maintenant, il demande Raphaël Shmulevitz. Il dit, mais je ne comprends pas. Ce gars-là, il est en train d'offrir des offrandes à la Avodazara. Donc, il ne croit pas en Dieu. Il croit dans l'idole. Quand il lui arrive le problème, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait prier son idole qu'elle le sauve. Non, il ne prie pas l'idole. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est des bêtises. Il sait très bien que c'est faux. Vous voulez la preuve? C'est que, comment cette idole est devenue son idole? Comment? Parce qu'elle s'appelle Johnny? Non! Parce que il a décidé que cette idole est son Dieu. Maintenant, quand tu peux décider que cette idole est ton Dieu, donc déjà, tu es déterminant de Dieu. Deuxièmement, que tu vas être déterminant de la volonté de Dieu. Parce que tu dis, Dieu, il veut ça, Dieu, il veut ça. Donc, d'un seul coup, en fait, tu es un déterminant que ta volonté est divine. Donc, la Avodazara, c'est quoi? C'est la divinisation de ta propre volonté. C'est ça l'idolâtrie. Donc en fait, les gens qui refusent la religion, c'est parce qu'ils ont fait une religion de eux-mêmes. Donc l'autre, il a fait une religion de son orgueil, l'autre, il a fait une religion de l'argent, l'autre, il a fait une religion du sexe, l'autre, il a fait une religion du Yetzirah. La preuve, c'est que les nazis, quand on les a emmenés au procès et qu'on leur a dit « Mais comment vous avez pu exécuter 6000 personnes avec un pistolet ?» Il a fallu le recharger. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le gars? Complètement naze, il a dit « Nous n'avons fait qu'obéir aux ordres. » Je dis « Mais c'est horrible. Il fallait bien qu'il gaspille une balle pour se tirer une balle. C'était mieux qu'il continuait à assassiner des enfants. Il n'a fait qu'obéir aux ordres. Et nous, on trouve ça écœurant. Et c'est écœurant
c'est écœurant. Mais nous, quand on écoute le Yetzer Hara et qu'on fait des avérotes et on mange taref et qu'on insulte Dieu, ouais, on n'a fait qu'obéir aux ordres du Yetzer Hara. Donc on est un peu naze aussi. Donc il fallait refuser d'obéir aux ordres. Donc quand vient la pensée de dire, allez tiens, je vais allumer la lumière Shabbat, je dis, je peux pas, je suis un serviteur de Dieu. Quand je dis, tiens, mange ta ref, t'as faim, vas-y, tiens, il y a la pizza au lardon. Oh, on peut enlever les lardons? Mais non, t'es un serviteur de Dieu. Ah bah tu manges pas, bah je mange pas. Ah bah attends, tu sais qu'on peut mourir, hein. Écoute, ils ont survécu 6 mois, 1 an avec 140 calories par jour. Donc si aujourd'hui, au lieu d'en manger 2000, t'en manges 1500, tu vas pas mourir. En plus, t'as largement assez de cellulite pour jeûner 3 mois, donc ça va aller. Faut pas t'angoisser de dire oh, j'ai pas mangé ce matin, je me sens mal, j'ai la tête qui tourne, je sens que je pars, je quitte ce monde. Non, ça va aller. Ça va aller. Tu verras que tu survivras, si Dieu veut, à cette non-pizza. D'accord? Donc si c'est ça, c'est que, qu'est-ce qui est marqué ici? Ouais. Vaishlach, il revoit Netiado, Me'al HaMizbeach. Ouais, il a mis sa main au-dessus. D'accord? Maintenant, c'est quoi au-dessus? Au-dessus, ça veut dire qu'il avait l'autel avec les sacrifices à son idole. Il a mis la main au-dessus, ça veut dire qu'il a mis la main au-dessus de sa croyance. Vous me suivez ou non? Donc il dit, oh mon Dieu, oh Baal, oh Zeus, oh Baba. Mais Baba, tu n'y crois même pas. Même toi, tu n'y crois pas. Même toi, tu n'y crois pas. Vous me suivez ou non? Il y a tout un scandale là pour le film Grâce à Dieu. Je comprends pas, tu crois en Dieu, toi? Alors, tu fais des choses pareilles. Ouais, mais tu comprends, c'était pas méchant. Grâce à Dieu, tu as fait ça? Ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est ça. C'est que si ta croyance ne t'a pas imprégné au point que tu as changé, eh ben, tu restes le même animal. Mais avec une kippa, avec une barbe, avec une soutane, tu es le même animal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas profité de ça pour évoluer. Tu n'as pas fait rentrer la chose dans ton cœur, elle n'est pas devenue une nature. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que le Rav Yerucham Halevi, il donne ce secret-là. Il dit qu'il faut que la Torah, elle devienne une nature. Il faut que tes midot, tes qualités morales, elles deviennent une nature. Il faut que ta crainte de Dieu, elle devienne une nature. Maintenant, quand c'est dans ta nature de manger cachère, tu peux pas manger ta rêve. Tu peux pas, t'arrives pas. Quand c'est dans ta nature d'être shomer Shabbat, eh ben, t'es tombé en panne, eh ben, tu vas marcher 5h15 pour rentrer chez toi. Tu dis, attends, je vais pas marcher 5h15 alors qu'il me reste un quart d'heure d'autoroute. Mais t'arrives pas, c'est Shabbat. Tu vois le coucher du soleil, tu vois que le ciel il est rouge. Tu regardes l'application, tu vois la Shkia 5h05. Et ben à 5h, tu sors de ta voiture. Attends, mais j'ai l'air de quoi là? J'ai l'air de quoi? À Corbière-sur-Essonne, garé sur un bas-côté, et je vais marcher 5h15. Ouais, tu vas marcher 5h15, parce qu'eux, ils ont fait la marche de la mort, et ils ont survécu. Et toi, tu ne vas pas marcher 5h15, parce que c'est Shabbat. Et tu dis, ben j'arrive pas. Tu dis, la vérité, c'est trop pour moi, je suis pas à ce niveau-là. Oui, je sais que tu n'es pas à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il n'est pas devenu une nature chez toi. Ben, c'est pareil, tu es marié, tu es investi, tu l'aimes, tu pries pour elle, tu t'investis pour elle. Quand l'autre, elle vient la folle, et qu'elle ouvre son chemisier, mais tu vas vomir. Le vomissement, il vient comme ça, tu dis. Tu fais... Tu dis, mais attends, mais elle est magnifique. Elle est refaite à neuf. Ouais. Tu dis quoi? Tu es marié, tu vois ta femme, tu la vois devant les Nérot de Shabbat, tu la vois accoucher ton 4e enfant, et tu regardes la poitrine de la folle. Mais tu devrais vomir. Et toi, au lieu de vomir, tu kiffes. J'ai pas pris conscience de la gravité. J'étais pris par une impulsion intérieure. Mes deux mains étaient attirées comme des aimants. Ça veut dire, écoute bien, ça veut dire que tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié, Baba. Tu dis, mais comment? C'est pas possible. Enfin, mais Rav, vous étiez témoin au mariage. J'étais à ton mariage, mais toi, tu n'y étais pas. Tu as dit, arrête mes coups d'échetli. Mais tu as cru que c'était une formule, comme combien coûte le traiteur, ou alors, s'il vous plaît, vous pouvez ramener du poisson à la table numéro 5. Alors, tu as dit, arrête mes coups d'échetli. Mais tu n'as pas dit, arrête mes coups d'échetli. Ouais, tu n'as pas dit, maintenant, je suis responsable de ton sourire. Maintenant, je serai fidèle, quoi qu'il arrive. Maintenant, ça coûtera ce que ça coûtera, je serai toujours là pour toi.
Tu n'as pas dit ça. Donc, comme tu ne l'as pas dit, tu n'es pas devenu. Et quand tu n'es pas devenu, dès qu'elle est arrivée la tempête, la digue, elle a disparu. Attends, il y avait une digue ici, c'est pas possible. Enfin, attends, on parle bien du même endroit, oui. Il y avait une digue. Où est-elle? Bah, tu sais, les pots de vin à la mairie, ils ont fait que les mecs, ils ont mis plus de sable que de béton et la digue, elle est partie avec la tempête. L'ouragan Touma est arrivé et il a tout emporté. C'est pour ça que la rue, elle s'appelle Embrasse Touma. On est là pour brûler la Touma. C'est Embrasse Touma. Mais s'il reste encore de la Touma quand tu sors du cours, ça veut dire que c'était de la culture. Et si tu as un peu gratté de la Touma, c'est que c'était du vécu. Parce qu'on n'est pas là pour transmettre des informations. Vous avez déjà une chaîne YouTube, une application iPhone, des sites internet. Vous n'avez pas besoin. Si vous venez au cours, c'est pour prendre l'énergie réelle. L'énergie réelle, elle sort de quelqu'un, elle rentre chez quelqu'un. Moi, à l'époque, il y a 40 ans, un peu plus, la personne qui m'a fait bouger, c'était une personne qui parlait très mal le français, qui zozotait, qui parlait moitié en hébreu, moitié en français. Et j'ai cliqué complètement. Alors que je suis le chef de la communication, j'ai un charisme extraordinaire, j'ai un vocal incroyable, j'ai une culture incroyable. Mais tu vois, le mec qui m'a réveillé, c'est pas quelqu'un qui avait tout ça. Mais il avait la crainte d'Hachem. Il a la crainte d'Hachem. Incroyable. C'est ça qu'on espère. On espère avoir un petit peu de crainte d'Hachem. Parce que faire du bruit, faire de l'ambiance, faire du spectacle, c'est rien du tout. Moi, heureusement que je rentre pas dans les one-man shows, sinon ils vont tous vendre les billets à la sortie, à l'entrée. Mais je leur laisse un peu, je les laisse travailler, les pauvres. J'écoute un peu des fois, j'ai dit quoi, ils sont payés pour dire ça? C'est nul. C'est-à-dire tu rigoles sur le moment, et... Déjà, il a même pas honte de faire le sketch, alors qu'il est nul. Ouais. Moi, je critique pas, hein, la vérité, ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de dire qu'on est là pour vivre. On n'est pas là pour parler. On n'est pas là pour transmettre des informations. On est là pour vivre. Donc, moi, je dois vivre le cours. Vous devez vivre le cours. Si vous vivez le cours, quand on arrivera à 120 ans, on dira au bon Dieu, ce mardi soir, j'étais vivant. Mais si vous êtes venu pour l'ambiance, ou à la cause de la marchandise qui ce soir est particulièrement de qualité, il y en a un, il m'a dit, à l'époque, hein, quand il y avait du monde, il me disait, les plus belles filles de Paris, elles sont au cours du mardi. Je dis, c'est pas une exposition, papa. Donc l'idée ici, elle est claire. Que les bénis Israël, à ce moment-là, ils ont craqué. D'accord? Maintenant, ils ont craqué, on a dit, bizarrement, sur une faute qui n'est pas vraiment adaptée à la situation, puisqu'ils ont craqué sur l'idolâtrie. Et c'est bizarre de craquer sur l'idolâtrie alors qu'ils étaient à un moment de perception du divin qui était tellement haut. Alors, le Rambam, dans l'Halachot Avodah Zara, il dit comme ça. Il y a 3 niveaux dans l'Avodah Zara. Il dit Bédor Enoch, la génération de Enoch. Il dit c'était le début de l'Avodah Zara. Aïta kavanatan les gamri les shem shamaim. En vérité, eux, ils étaient entièrement dans un esprit de Dieu. Vainu shechashvu sheratzon Hashem shirbedu les shluchav akochavim vagalgalim. Eux, ils ont cru que la volonté de Dieu était que eux, les hommes, servent les envoyés de Dieu, les intermédiaires de Dieu. Par exemple, le soleil, les étoiles. Parce qu'ils ont bien compris qu'en vérité, tout le système, en fait, toute la nature, elle est là pour transmettre la volonté de Dieu. Donc quand ils voyaient le soleil, ils ne servaient pas le soleil, ils servaient un serviteur de Dieu qui s'appelle le soleil, qui est là pour me montrer que la lumière, elle vient de Dieu. Ouais. Quand ils servaient le vent, ils servaient cette énergie-là que Dieu y met dans le vent pour amener le bien dans le monde. Quand ils servaient la terre, parce qu'ils ont compris que la terre, elle est prospère, parce que Dieu, il a mis la vie à l'intérieur. Donc en fait, ils servaient Dieu en passant par les kochot hateva, par les forces de la nature. Pourquoi? Parce que c'est l'honneur du roi, c'est d'honorer ses serviteurs. Donc à ce moment-là, ils n'étaient pas dans une logique de Avodah Zara. Mais après, au fur et à mesure, ils ont perdu le contact avec l'origine, et d'un seul coup, ils se sont mis à servir l'intermédiaire comme le principal.
Il dit, c'est exactement pareil. Les bénis Israël, il dit le Even Ezra, ouais, il dit, Vadaï Aaron lo asa avodazara. C'est sûr que Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait avodazara, il n'a pas fait l'idolâtrie. Vegam Israël lo bikshu avodazara. Et même eux, ils n'ont pas demandé à faire de l'idolâtrie. Et là, chez Chashvu, chez Met Moshe, mais ils ont pensé que Moshe était mort. Ils ont pensé qu'il est mort. Alors quoi? Ratsul ilmod kavod Hashem. Ils ont voulu apprendre l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu, aliédé itbonenut, par une réflexion, betsura a romezet al kochot ateva shluché Hashem. Ouais, par un objet qui serait représentatif des forces de la nature qui sont des envoyés, des intermédiaires de Dieu. D'accord? Pour vous donner une image, c'est comme si je te dis, tiens, il y a un grand paysage là-bas, il y a une grande forêt. Je dis, t'as vu l'arbre là-bas, là, cet arbre-là? Je dis, la vérité, je ne le vois pas. Tu ne le vois pas? Bon, alors regarde, viens ici. Alors, tu te mets à côté de moi. Je dis, tu vois le stylo là? Ouais, je le vois, tu le vois. Vas-y, prolonge-le. Regarde derrière le stylo. Ah, je le vois l'arbre. Donc le stylo, il est devenu le repère de l'arbre. De la même manière, eux, ils ont dit, écoute, nous, la perception du divin, il y a deux lectures. Il y a une lecture du divin qui s'appelle le yesh, ce qui est, et il y a une lecture du divin qui s'appelle le haïn, ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est pas accessible à l'homme intellectuellement. Maintenant, Dieu, il s'exprime à travers la nature, puisque la nature, c'est le relief de Dieu. D'accord? On dit la nature, c'est l'habit de Dieu. C'est pour ça que Elohim, qui veut dire le nom de Dieu de rigueur, c'est la même valeur numérique que Ateva, qui veut dire la nature. Donc en fait, la nature, c'est le relief de Dieu. Ça veut dire que je peux percevoir Dieu à travers la nature. Maintenant, je vois le corps humain, par exemple. Ouais, si vous rencontrez des médecins honnêtes, prenez un vrai médecin honnête ou un vrai chercheur en médecine et vous lui posez la question. La vérité, monsieur, une perfection au niveau du corps, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas possible. Un système tellement puissant, qui gère tellement de choses, qui fait tellement de choses, c'est pas possible que ça soit fait tout seul. Il dit, effectivement, on est obligé d'imaginer que quand tu vois la beauté de l'univers, quand tu vois l'équilibre entre les planètes, quand tu vois la puissance des galaxies, quand tu vois les explosions nucléaires qui arrivent dans des galaxies, des hyper-étoiles qui explosent, et que toi, tu es tranquille en train de boire ton petit café riché, tu dois te demander comment c'est possible. Donc, tu as compris que Dieu ne joue pas au dé. Même Albert, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a reconnu que c'est trop parfait pour que ça soit fait par hasard. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te servir de la nature pour percevoir Dieu. Et si tu vas dire, bon, c'est un peu réducteur, mais de la même manière que tu juges quelqu'un sur ses actes. D'accord? Donc quand tu vois les actes de quelqu'un, tu te permets de dire, cette personne, elle est comme ça. Un mec, tu dis, ah, il est généreux parce que j'ai vu qu'il est gentil. Ouais, j'ai vu qu'il est méchant, donc je pense qu'il est méchant. Pourquoi tu dis qu'il est méchant? Dis qu'il a des actes méchants, mais que c'est quelqu'un de gentil. Tu dis, mais non, parce que ces actes sont représentatifs de sa personne. Eh bien, la nature, ce sont les actes de Dieu. Et les actes de Dieu sont représentatifs de Dieu. Et comme Dieu est parfait, donc la nature, elle est parfaite. D'accord. Donc moi, je peux me servir de la nature pour percevoir Dieu. Alors, il dit, je ne sais plus qui, un des commentaires là, qu'en fait, les bénis Israël, ils ont pensé que leur intermédiaire, c'était Moshe. Mais Moshe n'est pas revenu. Moshe n'est pas là. D'accord? Et Moshe, c'était leur père. Et le père, c'est le repère. Et quand ils n'ont plus de repères, en vérité, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu avoir des nouveaux repères. D'accord? Parce qu'ils ont dit, nous, on n'a pas le niveau de spiritualité pour être capable d'être en contact direct avec Dieu. Donc, ce qu'on voudrait, c'est un représentant. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand Aaron, il a fait le veau d'or, il a fabriqué, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a dit, allez, on a fait ça, maintenant, Machar, demain, Chag Lachem. Demain, c'est la fête de Dieu. Ouais, et il a construit le Misbeach, un autel, pour offrir des sacrifices. Ça veut dire que les béné Israël, ils n'ont pas servi le veau d'or. Ouais, ils ont voulu servir Dieu à travers le veau d'or. Vous suivez ou non? Comme si un tzaddik, c'est un représentant de Dieu. Mais attention de ne pas tomber dans le piège que c'est lui Dieu. Parce que je vous rappelle qu'il y en a un qui a essayé, il a eu des problèmes. D'accord? Et toi, tu crois dans le rabbi, parce que le rabbi, il te ramène à Dieu. Toi, tu crois dans Rav Nachman, parce que Rabbi Nachman, il te ramène à Dieu. Ouais, mais si tu dis, non, c'est Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nachman. Mais Rabbi Nachman, c'est pas Dieu. Je dois le préciser ou... Ouais.
Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne, elle a besoin d'un repère pour aller à Dieu parce qu'elle n'arrive pas à aller directement à Dieu. Ok, et c'est ça qu'ils avaient besoin parce qu'ils avaient une perte de repère. Super. Maintenant, on a un petit souci. C'est que tout le monde croit en Dieu ici. Hein. Vous croyez en Dieu? Oui? Tout le monde? Franchement. Ouais? Donc tout le monde croit en Dieu. Maintenant, quand il arrive quelque chose, on a compris que le libre arbitre existe et que chacun y fait des choix et que ces choix l'engagent et que les choix créent des réalités. Mais on a déjà expliqué 1,5 million de fois que moi, j'ai la liberté d'agir, mais mon acte et la conséquence vont être récupérés par le bon Dieu pour le bien. Ça va? Maintenant, réfléchissez. Vous savez que les bénis Israël sont restés 210 ans en esclavage. D'accord? En fait, en comptant les nuits, ça fait 400. Donc en fait, c'est une des explications. Donc maintenant, pourquoi les bénis Israël sont restés 400 ans en esclavage? Parce que Avram Avinu, quand Hachem lui a dit « ta descendance, elle sera nombreuse comme les étoiles », et qu'il s'est engagé Hachem à lui donner tout ce qu'il devait lui donner, qu'est-ce qu'il a dit à Avram Avinu? Il a dit « Bema Eda ». Comment je vais savoir? Alors Hachem, il l'a endormi. Il a dit, comme tu as douté de ma confiance, de ma promesse, donc ta descendance ira 400 ans en esclavage. Alors toi, tu dis, attends, en fin de compte, ils ont fait 210 ans. Tu dis, attends. C'est Avram qui a manqué de Emouna, et c'est ses descendants qui vont en esclavage. Il y a une erreur là. Vous me suivez ou non? C'est une injustice. C'est d'ailleurs l'origine du syndrome de Calimero. D'accord? C'est trop injuste. C'est pas votre culture. D'accord. Donc, mais c'est quoi l'idée? C'est que pourquoi les descendants, ils doivent être punis pour Abraham? Alors je vous dis un truc, ne le prenez pas mal. Où ils étaient les bénis Israël à l'époque d'Abraham Avinu? Ils étaient en lui. Parce que nous portons notre descendance, vous êtes au courant. Donc tout ce que je fais, ça s'imprime dans mon ADN. Et mon ADN, il s'inscrit dans ma semence. Et ma semence, je la transmets. Donc c'est quoi le défaut majeur de nos enfants? C'est qu'ils nous ressemblent. Donc maintenant, quand il fait une faute, la génération d'après, elle doit réparer la faute. Et si vous allez me dire, ouais mais c'est horrible, et puis c'est injuste, mais le contraire. Si l'arrière-grand-père, c'était un grand sadique, ouais, et qu'il a sacrifié toute sa matérialité pour la spiritualité, eh ben, le fils, là, ton grand-père, il a une bracha incroyable de Parnassa. Ton père, il avait une bracha incroyable de Parnassa. Et toi, tu as une bracha incroyable de Parnassa. Tu crois pourquoi? Parce que tu as fait HEC? Non, parce que l'arrière-grand-père, il a tellement sacrifié la matérialité pour la spiritualité que son crédit de matérialité qui était proportionnel à sa spiritualité, puisqu'il ne l'a pas utilisé, elle est passée dans l'autre génération. Donc si tu es d'accord de profiter de l'héritage matériel génétique, ouais, alors pourquoi tu n'es pas d'accord de subir l'héritage spirituel génétique? L'héritage psychologique génétique. Parce qu'elle a le caractère de sa grand-mère. Elle est têtue comme sa grand-mère. Ma parole, c'est une réincarnation. C'est le patrimoine, c'est l'ADN. On ne peut pas tricher. Quand on retrouve ton ADN sur une scène de crime, t'as beau dire « Bon, c'est bon, on arrête de rigoler. » Non, monsieur, il y a votre ADN sur une scène de crime, là. Vous allez mourir, vous allez être condamné. C'est ton ADN. On ne peut pas tricher avec l'ADN. Je rappelle que l'ADN, avec le Yud de la Chorma, ça fait Adonai. Alors, c'est pas vrai au niveau Torah, mais c'est joli. Non, ça peut se vendre. Il y aura toujours des brels pour y croire. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Restez calme. Non, parce qu'après, en anglais, c'est pas ADN, donc ça marche pas. Tu dis, ah, c'est pas en anglais. Bon, ça prouve que la Torah a été donnée en français. Non. Donc, alors, on va pas rentrer dans la légitimisation, ouais. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que je me rappelle plus de quoi je parlais. Ah oui, que Avram Avinu, il a manqué des Emouna. Donc après, qu'est-ce qu'il a fallu? Ouais, il a fallu toutes ces générations. Maintenant, quelle était la qualité d'Avram Avinu? C'est qu'il était un serviteur de Dieu. Ouais. Comment ses descendants ils vont être des serviteurs de Dieu? Tu sais comment? Parce que pendant 400 ans, 210 ans, ils vont être des serviteurs de Pharaon.
Et comme ils ont compris qu'est-ce que c'est d'être serviteur à 100%, le jour où on va leur dire maintenant vous allez être des serviteurs de Dieu, ils vont dire ok, on sait ce que c'est d'être serviteur à 100%. Donc ça veut dire que pour éduquer un homme, il faut 21 ans, mais pour éduquer un peuple, il faut 210 ans. Vous avez compris comment ça marche? C'est comme toi, tu veux être ingénieur. Bah, tu veux être ingénieur, je veux être ingénieur. Ah, je veux être ingénieur. Ah, je veux être ingénieur. Vous savez, je suis un peu truc, je gère un peu les trucs, je comprends les mécaniques et tout ça. Je suis ingénieur. Donc, on va quand même mettre 4 ans, tu vois. On va mettre 4 ans à faire de la physique, des maths, la résistance des matériaux, ouais, l'organisation et la gestion des choses. On va mettre 4 ans. Donc, en fait, tu as mis 4 ans, attention, tu as mis 4 ans pour rendre ton intuition d'ingénieur une réalité d'ingénieur. De la même manière, Hachem, il doit construire le peuple qui va recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est être un serviteur de Dieu à 100%. Mais pour être un serviteur de Dieu à 100%, il faut d'abord que tu comprennes qu'est-ce que c'est d'être un serviteur à 100%. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué que là où les Baalei Teshuvah se tiennent, les tzadikim gumurim ne pourront pas se tenir. C'est-à-dire dans la proximité de Dieu, dans le monde à venir, dans le ciel, les Baalei Teshuvah, ils sont plus proches de Dieu que les tzadikim. Alors je te dis pourquoi. Parce que quelqu'un qui a servi le Yetzer Hara à 100%, le jour où il fait Teshuvah, il comprend la finesse de combien le Yetzer Hara, il est dans 100% de ta vie. Alors que celui qui n'a pas toujours servi le Yetzer Hara parce qu'il a fait aussi du bien, donc lui, il te dit, ok, attends, il n'y a pas que des choses graves quand même, il ne faut pas exagérer, et puis il y a des compromis à faire, il y a des logiques à faire. Tu vois ça? Vous suivez ou non? Parce que tu passes du 100% au 100%. Mais si tu passes du 50%, au 100%, ça ne marche pas. Tu vas passer du 50% au 100%. C'est-à-dire que si les béné Israël avaient été esclaves à mi-temps, ouais, le matin, les coups de fouet, l'après-midi, l'épicerie, quand le bon Dieu leur aurait dit « Et maintenant, vous allez devenir mes serviteurs », ils auraient dit « Excuse-nous, mais le matin, ça va, mais l'après-midi, on est occupé. » D'accord? Maintenant, ce conditionnement de 210 ans pour les rendre des serviteurs. Ça va? Deuxièmement, pendant les 1 an où ils ont vu les plaies, Hachem, il aurait pu les faire sortir comme ça d'Égypte. Tac. Non. Pendant 1 an, on va faire des plaies. Les plaies, c'est quoi? Tous les jours, les miracles. C'est pour quoi faire? C'est pour compléter les lacunes de Emouna qu'ils ont perdues et qu'ils ont développées pendant qu'ils étaient en Égypte. Donc maintenant, c'est des serviteurs, mais pour qu'ils deviennent des serviteurs de Dieu, il faut qu'ils voient les miracles. Donc les 1 an de miracles vont leur permettre de conforter leur croyance. En confortant leur croyance, ils vont réparer génétiquement le manque de croyance et de confiance de Avraham Avinu. Vous me suivez toujours? Ok. Mais maintenant qu'ils ont fait le veau d'or, on a un problème. Parce qu'on voit que la croyance, elle n'est pas bien rentrée. On voit que les choses n'ont pas suffi. Donc, on va être obligé de leur faire un stage intensif de croyance. Combien de temps? 40 ans. Parce qu'il n'aurait pas pu rentrer en Eretz Israël. Il serait rentré en Israël à ce moment-là, parce que normalement, il devait sortir d'Égypte, passer 3 jours dans le désert, recevoir la Torah et rentrer en Eretz Israël. Mais s'ils étaient rentrés en Eretz Israël à ce moment-là, au bout d'1 semaine, ils auraient fait Avodah Zara. Au bout de 2 semaines, ils auraient couché avec leur sœur. Au bout de 3 semaines, ils auraient étranglé leur mère. Le bon Dieu, il a dit, vous n'êtes pas prêts. Vous allez passer 40 ans dans le désert. Dans le désert, ils n'ont rien fait. Torah, mitzvot, Torah, mitzvot, Torah, mitzvot. Et la parnassa, la manne. Comment on va boire? Le puits de Myriam. Comment on va être protégé des peuples? La Hanan et Kavod. Donc en fait, ils ont fait un stage intensif de Emouna pendant 40 ans pour qu'ils soient prêts à rentrer en Eretz Israël. Vous me suivez ou non? Comme un enfant. Un enfant, il fait l'école primaire, après il fait l'école secondaire, ouais. Et puis après, il fait sa petite école d'ingénieur ou j'en sais rien. Et après, on dit, tu sais quoi? Va faire 1 an d'Yeshiva. Non, c'est pas la peine, grâce à Dieu, Hachem. Ouais, mais t'enlèves la kippa quand tu sors dehors. Ouais, mais tu comprends, c'est pas évident. Tu serres la main des femmes. Oui, mais enfin, tu comprends, je travaille. Va faire 1 an d'Yeshiva. Tu as fait 1 an d'Yeshiva, c'est comme si tu as passé 40 ans dans le désert. Maintenant, tu vas te marier avec une fille sérieuse, tu vas demander de la Torah dans ta maison, la cache-croûte, on ne discute même pas, le Shabbat, c'est impossible. Quand tu signes le contrat, tu dis attention, monsieur, je ne travaille pas les fêtes, tout est clair pour toi. Pourquoi? Parce que tu as passé 40 ans dans le désert. Et le désert, c'est Midbar. Et Midbar, c'est quoi? C'est la Torah, puisque la Torah, elle a été donnée dans le désert.
Mais si tu dis non, la yeshiva, c'est pas vraiment nécessaire, grâce à Dieu, nous sommes d'une famille religieuse. Après, tu dis les études, c'est pas vraiment nécessaire parce que je suis assez débrouillard. Après, tu dis, bon, le travail des midotes, c'est pas vraiment nécessaire parce que je suis un gars équilibré. Et bien maintenant, tu voles, tu trompes ta femme et tu transgresses Shabbat. Tu dis, mais comment c'est possible? Parce que tu n'as pas été éduqué. Et pas été éduqué, ça veut dire que tu ne t'es pas éduqué toi-même grâce aux événements que tu as vécus. Ça veut dire que des fois, quand on rate une occasion, dans un choix, on saute une génération. Et c'est la génération d'après qui fait un autre choix. Parce que nous, on avait une tête à côté, parce que nous, on voulait recevoir la Torah. Mais qu'est-ce que je te dise? On a rencontré un veau d'or. Donc à chaque fois que tu as une grande ambition, rappelle-toi qu'il y a un PAC qui arrive. Un piège à... Un petit peu ou non? Il y a des gens, tu leur dis, mais pourquoi vous avez fait ce métier? Bah écoutez, en sortant du bac, j'avais pas tellement de personnalité, et puis je savais pas quoi choisir, j'avais pas confiance en moi. Il y en a, il m'a dit, écoute, je vais en droit, viens, on y va à deux, on va s'encourager l'un l'autre. Et alors, bah écoute, je travaille dans le droit, mais franchement, ça me plaît pas, ça me parle pas. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça mon diplôme, c'est les études que j'ai fait. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah je sais pas, j'étais à la sortie du bac, il y a un mec qui m'a dit, je vais en droit. Quoi, t'as mis ta vie entre la main d'un gars qui t'a dit qu'il va en droit, et s'il avait pris à gauche? Mais combien de gens comme ça, combien de gens qui te disent, vous savez, j'ai pas vraiment choisi, elle m'a fait coup de la panne, lui il m'a fait du forcing, finalement je l'ai épousé, les enfants ils sont nés parce que c'est une maladie cyclique. Je dis, mais attends, c'est des grands choix, papa. C'est des grandes décisions. Ouais, mais Rav, on n'est pas prêts, on est jeunes, on est des gamins, on est des bébés. D'accord, mais tu peux commencer à réfléchir plus tôt. Tu peux évoluer à chaque cours du mardi. Et dans un an, tu es une autre personne. Tu dis non, franchement, on s'est bien marré, on a passé un bon moment. Et vraiment sympa, hein, vraiment. Puis là, il était en forme. Hein, là, vraiment, là, oh là là, tu dis, je vais pas regretter de ne pas avoir payé l'entrée. En plus, t'es radin. Chaque cours, écoutez-moi bien, il est pour vous faire gagner 10 ans. Alors, je sais qu'on ne peut pas tout prendre. Maintenant, il y a des gens malins, des gens intelligents. Ils réécoutent les cours, ils prennent des notes, et toute la semaine, ils travaillent sur ce qu'ils ont compris. Et il y en a d'autres qui disent « Oh bah tiens, j'ai retenu un truc important, qu'il faut réfléchir avant d'agir. » Mais ça, mon frère, c'est marqué sur les carambars. T'avais pas besoin du rabbin pour ça, ouais. Donc, s'il te fait un cours avec 22 000 informations, c'est pas pour que tu retiennes une phrase. C'est comme quand tu finis le cours, le mec il vient et dit « Bon, Rav, ok, bon, en un mot. » J'ai envie de lui dire un mot, mais j'ai peur qu'il le prenne mal, tu vois. Ouais. Mais si je pouvais le dire en un mot, je l'aurais pas dit en 1h30. Est-ce que j'ai une gueule à perdre mon temps? Ouais. Donc ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que les Béné Israël, à ce moment-là, ils ont perdu Moshe. Mais comme ils ont perdu Moshe, ils étaient convaincus qu'il avait perdu, ils ont perdu leur repère. Or, rappelez-vous que le fils naît à la mort du père. Parce que quand tu as un père qui a une grosse personnalité, quand tu as un rave qui a une grosse personnalité, c'est difficile d'exister dans une obscurité, dans une ombre qui est tellement épaisse qu'elle te rappelle le Rocher Mitzrayim, qui était paralysant. Moi, j'avais un rave qui était très puissant, très intelligent, et avec une personnalité très forte. On était paralysés comme ça. On tremblait de lui parler. On restait devant la porte en attendant, en disant on y va pas. C'est vrai. Mais on a appris à étudier, on a appris à être indépendant, on a appris à réfléchir, on a appris à atteindre l'autonomie. Mais il fallait qu'on démarre avec ça. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de repère, si tu n'as pas de rail, tu dérailles. Maintenant, la SNCF produit les rails, mais elle ne te dit pas où tu dois aller en vacances. Le rave, il te donne les rails. Tes parents, ils te donnent des rails. L'école, elle te donne des rails. Mais après, c'est toi qui vas faire le voyage. Mais si tu dis, j'ai pas besoin de rails, eh ben, tu deviens un chanteur de rails. Ben, c'est exactement pareil. Quand les bénis Israël, ils ont perdu Moshe, étant donné que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien, ça veut dire que, qu'est-ce qui va se passer
Quand tu vois, tu as un dirigeant et il t'accompagne et il t'emmène dans le désert et tu crois en lui. Et maintenant, il est parti. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus chez tes parents? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras en stage à Hong Kong? Qu'est-ce que tu vas faire quand ta femme, elle va te dire qu'elle n'est pas bien dans sa tête? Qu'est-ce que tu vas faire quand on va t'annoncer que le bébé, il a un handicap? C'est là qu'on aura besoin de toi, Yabrel. C'est là qu'on va savoir qu'est-ce que tu as acquis, qu'est-ce que tu es devenu, quel niveau de religion tu as, quel niveau de immouna tu as. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font rien, et quand il y a un événement, ils craquent. Mais craquer, c'est facile. Maintenant, ça veut dire que le temps de paix, il est là pour assumer la guerre. Oui? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Maintenant, les gens, ils craquent pendant la guerre. Mais tu craques pendant la guerre parce que tu n'as pas profité de la paix pour grandir. Comme les moments où ça va bien dans ton couple. Eh bien, vas-y, mets de la gentillesse, mets de la douceur, mets du dialogue, mets de la compréhension, mets de la bonté, mets de la reconnaissance, mets de la finesse, mets de la remise en cause. Vas-y! Comme ça, quand elle va arriver l'événement, quand elle va arriver la crise, quand il va arriver le texto bizarre, mais tu vas dire, mais c'est pas grave mon amour, viens on s'assoit, on parle. Mais toi tu dis non, toi tu as profité de la paix, tu t'es assis sur tes lauriers, d'accord? Tu as profité de la situation, tu étais un consommateur, tu n'étais pas un investisseur. Alors que si tu avais été un investisseur, quand elle arrive la dette, quand il arrive les 100 000, quand il arrive la surcharge de travaux, quand il arrive le bug où il faut trouver 100 000, tu dis j'ai 100 000. Voilà monsieur, voilà ils sont là, l'argent il est là. Voilà, dans le compte depuis 10 ans je mets de côté. Ouais. J'ai la réserve de patience, paf, j'ai pas la colère, d'accord? J'ai la réserve d'intelligence, je suis prêt à affronter. J'ai la réserve de joie, je vais pas tomber dans le burn-out. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu consommes, tu bouffes, aucune réserve. Mais baba, et quand l'hiver fut venu, la cigale s'est arrêtée de chanter. Donc si vous comprenez pas les Hazal, vous comprenez La Fontaine quand même. Ben, c'est exactement le même principe. Que eux, les bénis Israël, malheureusement, ouais, ils se sont dit, nous, on n'est pas capable de fonctionner sans repère, puisque Moshe est parti. Donc on s'est fabriqué un repère. Mais tu n'as pas compris que les repères, ils sont valables quand c'est Dieu qui les envoie. Mais quand c'est toi qui fabriques les repères, tu n'es pas loin de la Vodazara. Vous savez ou non? Parce que les gens qui, vous savez, moi, j'ai pas besoin de la religion, j'ai ma conscience, j'ai mon intelligence, j'ai mon sens civique. Avec son sens civique, avec son intelligence, avec sa conscience, il a trompé sa femme. Alors tu vois que ça sert à rien. Tu as besoin de quelque chose de plus fort qui s'appelle la crainte de Dieu. C'est que la crainte de Dieu qui va te sauver de la Véra. Mais ta conscience, elle ne va pas t'empêcher. Ton intelligence, au contraire, tu vas organiser ton adultère, parce que tu es intelligent. Ouais. Donc, au contraire, donc, ton intelligence ne te sert à rien devant la faute. Tu as besoin de la crainte de Dieu. Maintenant, ton intelligence, elle va te servir à étudier la Torah, à pratiquer la mitzvah, pour te pénétrer de la crainte de Dieu. Maintenant, quand la crainte de Dieu en est rentrée, n'aie pas peur. Quand l'enfant il est éduqué, n'aie pas peur. Il peut partir 6 mois à Shanghai, il va se débrouiller, il va trouver la cache-route, il va aller au Bet Rabban, il va prendre un colloque, il va faire une fois des télim par jour, il va se débrouiller pour faire ses prières, il va mettre les tefilines dans un bureau à côté, il va le faire. Parce qu'il est construit. N'aie pas peur. Et si tu dis, j'ai peur, on ne sait jamais, l'influence de l'entourage, et il va s'assimiler, et il va perdre ses valeurs. Donc si tu n'as pas confiance en lui, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Parce que toi, si tu avais été là-bas, tu aurais craqué. Et si tu as confiance en lui, c'est parce que tu as confiance en toi. Et comme tu as confiance en toi, tu as confiance en lui. Et comme lui, il voit que tu as confiance en lui, il a confiance en lui. Après tu dis, oui, mais il est encore jeune. Mais toi aussi, tu étais jeune. Alors tu as fait des bêtises. Oui, mais c'est des jeunes mariés, ils ne comprennent pas. Mais toi aussi, tu étais un jeune marié. Alors tu étais un con. Ouais. Après tu dis, oui, mais c'est leur premier bébé, ils ne savent pas comment faire. Eh bien, vous aussi, vous aviez un premier bébé. Comment vous avez fait quand ils étaient en train de s'étouffer au milieu de la nuit? Vous avez trouvé une solution? Ou il est mort, le petit? Non, alors lui aussi il va se débrouiller. De Barasek. Ils vont le faire. Eh bien, vous voyez, les Bnei Israël, ils ont eu peur. Comme ils ont eu peur, ils ont douté. Quand ils ont douté, ils ont fait un repère. Mais le repère, ils l'ont choisi eux-mêmes. Maintenant, ils avaient une logique, les Shem Shamaïm, qu'on va se mettre une statue, mais cette statue, elle ne représente rien. C'est juste pour remplacer Dieu. Ah bon, tu crois que ça remplace Dieu, ça? Pour te faire penser à Dieu, pour t'amener un repère de Dieu. Eh bien, c'est là que tu as fait l'orgie. C'est là que tu as fait la Vodazara. C'est là que tu t'es prosterné. Mais tu t'es pas prosterné devant la statue. Tu t'es prosterné devant tes besoins. Tu t'es prosterné devant tes pulsions. Tu es devenu un chien, tu es devenu un animal. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as réussi à détourner la croyance en Dieu et la crainte de Dieu, en la croyance en toi et la crainte de toi, il a dit, c'est bon, t'es mûr, je vais t'envoyer dans la faute.
D'accord? Donc ça, c'est je crois, le Even Ezra, qui dit qu'ils ont voulu avoir un intermédiaire entre eux et Dieu. Mais le Ramban, il dit une autre lecture. C'est qu'en fait, eux, ils avaient pensé que c'est pas qu'il y a le veau d'or et il y a Dieu derrière. Non, c'est que le veau d'or, il représente la nature. Et même la nature, c'est Dieu. Vous me suivez ou non? Il n'y a pas un écran, un rideau derrière Dieu se cache. Non, non, même la nature, c'est Dieu. C'est-à-dire que même la bouteille, là, c'est Dieu. Vous la voyez, c'est Dieu. C'est lui, c'est Dieu. Tu dis, bon, enfin, c'est pas Dieu, c'est une bouteille. Mais oui, parce que cette bouteille, elle est faite d'atomes. Ces atomes, ils sont faits d'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est la projection de la volonté divine. Maintenant, il y a deux formes d'énergie. Une énergie de base qui donne la matière et une énergie structurante qui donne la forme de la matière. La forme de la matière, c'est l'intelligence de Dieu qui rentre dans la matière, ça s'appelle le Yud. Et le He, qui donne la matière, c'est le He. Et Hachem, il a créé le monde avec le Yud et le He. Le He, il représente la matérialité, et le Yud, il représente la Chorma de Dieu dans la matérialité. Donc c'est la matière de base plus la structure énergétique de la matière. Donc les deux, c'est Dieu. Donc E égale MC2, ça veut dire le monde n'est qu'énergie divine. Donc il n'y a plus de nature. Il n'y a que Dieu. C'est pour ça que Dieu, il s'appelle Makom, l'espace, et que Dieu, il s'appelle Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est Ov, Ov, c'est le temps. Donc Dieu, c'est le temps, et Dieu, c'est l'espace. Et quand tu prends le temps et l'espace, c'est-à-dire la masse de la matière redistribuée dans la grille temporelle, si tu dis que Dieu, c'est le temps et Dieu, c'est la matière, donc il n'y a que Dieu. Donc il n'y a plus d'intermédiaire. Donc le Ramban, il a dit qu'ils ont voulu faire que même la nature, elle devient Dieu. Le Even Ezra, il dit non, ils ont voulu avoir un repère qui les ramène à Dieu. Ouais, mais dans les deux cas, ils avaient manqué de patience. Ouais, et ils ont perdu la confiance. Et cette perte de confiance, elle a créé un balagan. Et le balagan, il a amené le veau d'or. Moralité, il faut garder la tête froide. Il ne faut jamais prendre des décisions quand tu n'es pas clair. Et surtout, ouais, il ne faut jamais assez croire que tu es assez vieux pour être jeune. Traduction. Travaille tes midotes, étudie la Torah, remets-toi en cause. N'aie pas peur d'être trop intelligent, d'être trop fin. Bouffe du Tosfot, bouffe du Rabbi Akiba Eiger, refais encore des équations, casse-toi la tête sur les raisonnements, travaille ta patience, remets en cause tes mauvaises qualités, fais le travail. Et si tu es trop bon, c'est pas grave. Mais si ta vie, elle est gérée par ta paresse, au fond, parce que c'est de la paresse, j'ai pas envie de réfléchir, ça me prend la tête, écoute, je suis très pris par mes études. T'es pris à tes études? Moi, je connais des mecs qui ont fait HEC et dentaire en même temps. Celui-là, il a fait Dauphine en économie et un doctorat au MIT. En même temps. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Ben, attends, j'ai fait un CAP de pâtisserie. Oh, c'est ok, c'est bien, mais tu pouvais faire autre chose en même temps. Donc, si tu peux faire les deux, tu peux aussi étudier la Torah. Et tu peux aussi être Shomer Shabbat. Et tu peux travailler tes midotes. Alors profite de la réalité. Tu apprends la Torah, tu appliques. Tu apprends, tu appliques. Tu apprends, tu appliques. Donc tu as écouté un cours sur la patience, va appliquer la patience. Tu as écouté un cours sur le Shabbat, va appliquer le Shabbat. Tu as appris un cours sur l'étude de la Torah, va étudier la Torah. Fixe des heures, trouve-toi un rave, assis-toi. Ah, c'est pas facile, c'est pas évident. Écoute, c'est pas grave. Encore une fois, je te le dis, au pire, tu seras trop préparé. Maintenant, ils vont arriver les tempêtes. Il y en a des tsunamis. Les ouragans, ils viennent. Il y a la saison des pluies. Ça va venir. Donc la vraie question, c'est pas « Chazvé Shalom, j'espère que ça va pas venir » ou « Qu'est-ce que tu veux faire c'est la fatalité, ça vient. » Non, la question, c'est « Est-ce que tu es prêt quand ça vient ?» Maintenant, vous êtes dans cette situation. Bon, nous deux, on a déjà dépassé un peu, mais... Ouais, vous deux, vous êtes dans cette situation que vous devez travailler. Alors faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir. Ouais. Travaillez. Ouais. Comme ça, je vous verrai jamais en Shalom Bayit. Je vous viendrai pas pour gérer votre dépression. D'accord? Vous me poserez pas la question, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut me convaincre que j'ai choisi la bonne lessive? Parce que 2 barils de Nobo ne pourront jamais remplacer un baril d'Ariel. Et le secret, c'est le travail. Donc arrêtez de croire au miracle. Arrêtez de dire ça va venir tout seul. Arrêtez de dire si Dieu veut sans faire d'efforts. Faites les efforts et dites si Dieu veut. Et à ce moment-là, Bezrat Hashem, vous recevrez la Torah sans avoir besoin de passer par un épisode qui s'appelle le veau d'or. Hazak Obaor. Alors,
Gardez ça pour Gad.